rencontre. Et on l'a rencontré tous les deux un jour, individuellement, chacun de notre côté. Pour ceux qui étaient là hier soir, on a d'entrée expliqué que Corinne et moi, on a chacun vécu un premier échec dans un premier mariage. Nous sommes des divorcés remariés. J'espère que ça ne choque personne ce matin et que ce n'est pas contre votre religion d'avoir un couple qui vient témoigner malgré un échec d'un premier mariage. Mais vous allez voir à travers le témoignage comment Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, un Dieu d'amour. Il n'est pas le Père fouettard qui nous punit toujours, qui nous envoie en enfer, comme j'avais compris dans l'enfance, mais un Dieu que quand tu tombes, il te tend la main pour te relever. C'est de ce Dieu-là qu'on aimerait vous parler. Donc, juste avant de donner la parole à Corinne, je vais vous faire juste 2-3 petites annonces. On a tous les deux un ministère d'évangéliste itinérant. On demeure en France. Moi, je suis québécois, elle est française, vous allez l'entendre avec son accent. Et donc, on tourne à travers toute la francophonie où on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Combien il y en a, vous croyez que Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle? Amen. Pour les autres, je suis convaincu que vous allez le croire à la fin du témoignage. Et donc, j'ai écrit 2 livres, Le combat spirituel, et le deuxième, Renversons les forteresses. Et à travers le témoignage ce matin, c'est vraiment sur des éléments comme ce livre-là que je veux mettre l'emphase. Ensuite de ça, il y a un petit CD que j'ai fait qui s'appelle « Mon papa, c'est le plus fort ». Je n'aurai pas le temps d'en parler vraiment dans mon témoignage aujourd'hui, puisqu'on veut mettre l'emphase sur le témoignage de couple. Mais il y a quelqu'un un jour qui a dit que c'est le père qui établit l'enfant dans son identité, garçon ou fille. Et père manquant, fils ou fille manqué. Et si on n'a pas été établi dans notre identité, si on n'a pas été validé par notre père biologique, notre père terrestre, bon, on a ce qu'on appelle un esprit orphelin. Et l'esprit orphelin, ce n'est pas un esprit qui se chasse. C'est un état d'être. On se sent orphelin. On n'a pas de sentiment d'appartenance parce que le Père ne nous a pas validés. Et à cause de ça, on est en quête d'être validé. Et le diable, il sait que tu es en quête d'être validé. Il met plein de fausses validations autour de toi. Et moi, toute mon enfance, mon plus gros problème, ça a été le manque de relation avec mon père. Hein? Père absent, ben... Moi, j'ai toujours été en quête d'être aimé par le Père. Et donc, qu'est-ce que ça a produit? Mais j'ai cherché partout ailleurs et je suis tombé dans la drogue, etc. J'en parlerai un peu plus long. Mais pour moi, quand quelqu'un me disait « Dieu t'aime comme un père », ben, je disais « Ton Dieu, tu te le gardes parce que le mien, de la façon qu'il m'a aimé, je m'en passerais. » Et ben non. Dieu, il ne m'aime pas comme mon père a essayé de m'aimer. Parce que mon père m'aimait, mais il ne savait pas comment le montrer. Et dans ce CD témoignage, je raconte comment ma réconciliation avec Dieu le Père m'a amené à me réconcilier avec mon Père terrestre et après ça avec mon Fils sur qui j'avais produit les mêmes affaires que je reprochais à mon Père. Et c'est vraiment un témoignage qui aide beaucoup les personnes, garçons ou filles, hommes ou femmes, à vraiment se réconcilier avec leur passé et avec leur Père si le cas est. Et la dernière petite annonce qu'on fait, ouais, peut-être après. Ouais, quand je reviendrai. Je vais écouter ma femme, c'est marqué dans la Bible. Marie, écoutez vos femmes si vous voulez avoir la paix. Il sait quoi la référence, Saint-Michel. Alors peut-être je pourrais faire une suggestion pour ceux qui sont dans la rangée comme ça. Tournez vos chaises, sinon on va prier vous des torticolis à la fin de la matinée. Hein? Parce qu'on est ici au moins pour un 3/4 d'heure, 1 heure. Hein? Vous n'êtes pas pressés? Non! Hein? Au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Fait que si tu passes 3/4 d'heure comme ça, tu... OK, donc, accueillez Corinne. Ouais. T'asseoir, parce que ça va être long. Oh, je pensais qu'on alternait. Tout de suite? Ah non, ben c'est bon. Tu crois? Je suis soumis, hein? Dans la voiture, il me dit, chérie, c'est toi qui commence. Je suis soumise, je commence. Hein. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je m'appelle Corinne, je suis née en 1955 en Alsace, en Mulhouse, en France. Je ne sais pas si quelqu'un ça vous dit quelque chose. Un doigt qui se lève, l'Alsace.
Et bon, je suis née dans une famille de plusieurs générations de croyants qui aiment particulièrement la parole de Dieu, et la parole de Dieu à la lettre. C'est-à-dire qu'on obéit. J'ai été élevée dans une famille où on aimait, j'étais aimée, mais pour être aimée, il fallait toujours obéir et ne pas discuter. Donc j'ai très vite compris le principe, si tu veux être aimé, tu la boucles. Tu obéis, tu fais ce qu'on te dit et tout ira bien. Donc j'ai cru beaucoup de choses qu'on me disait sans jamais oser les remettre en question, parce qu'on ne discute pas l'autorité. On ne discute pas ceux qui savent, ceux qui ont passé avant nous, et rien ne se discute. Donc j'avais besoin d'être aimée, c'est vrai, j'étais un enfant qui avait, comme tous les enfants, hein, mais j'aime la paix, j'aime la douceur, j'aime le calme, et je voyais bien que quand on désobéissait, maman partait dans des colères pas possibles, il y avait le martinet qui giclait à droite à gauche, moi je voulais échapper à tout ça, je voulais échapper aux cris, et donc je me suis très vite moulée dans le genre de petite fille soumise, obéissante, qui sourit tout le temps, qui dit toujours oui à tout, qui fait plaisir, parce que ça va leur faire plaisir. J'ai découvert après que c'était pas forcément quelque chose de bien. Ça m'a amené à accepter beaucoup de formes d'abus, de choses pas justes. Mais comme je n'étais pas consciente et que les enfants, on développe un caractère par rapport au milieu dans lequel on est, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient justes et je m'en tirais bien. Je m'en tirais, hein. Tout allait bien. Je m'en sortais bien avec ce mode de fonctionnement. Donc je m'étais adaptée à mon milieu et je voyais que les enfants qui étaient plutôt rebelles dans ma famille, ils se prenaient des coups tout le temps, tandis que moi j'étais tout le temps celle qui allait sauver la face, sauver l'ambiance, faire en sorte que, même si des fois c'était pas très juste, mais je préfère dire quelque chose de pas trop juste, mais pour amener de nouveau la paix dans la maison. Et donc je me suis un petit peu établie comme ça, en juge, en arbitre, mais toujours pour ramener la paix, pour ramener la bonne ambiance, pour ramener la bonne humeur, surtout avec beaucoup d'humour. J'ai commencé à être un clown. Ça cache beaucoup de souffrance, un clown. Mais ça rit tellement, ça fait tellement de blagues, et tout le monde éclate de rire, et ça détend l'atmosphère. Et j'ai très vite été un rayon de soleil et un beau petit clown bien déguisé. Et tout ça, ça a étouffé à l'intérieur de moi l'enfant que j'étais, la vraie fille que j'étais, avec des envies, des rêves, mais tout ça n'avait pas le droit d'exister. Donc tout mon message va être basé sur, oui, il y a une mort, et puis il y a toujours un chemin qui ramène à la vie. Et moi, cette petite enfant que j'étais, je l'ai laissé mourir à l'intérieur de moi, parce que aussi, on me disait des beaux versets de la Bible, tu dois mourir à toi-même. Je ne comprenais rien du tout, mais je me disais, c'est ce que je suis en train de vivre. Je n'ai pas le droit d'être l'artiste que j'aurais envie d'être, que je n'ai pas envie d'être, et je ne peux pas être celle que je voudrais. Mais Dieu a dit, il faut mourir. On va mourir, on n'est plus rien. Et à force de mourir, effectivement, vous n'êtes plus rien. Ensuite, l'obéissance, la parole de Dieu était aussi utilisée d'une manière abusive pour nous faire les choses que les parents voulaient ou que les autorités religieuses voulaient, et tout ça, c'était très dirigiste. Donc, c'est un peu comme si mon chemin était tracé d'avance. Se dire, oui, c'est dans la Bible que le chemin est tracé d'avance. Mais moi, c'est mes parents et les autorités religieuses qui traçaient mon chemin d'avance. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était la parole écrite qu'on vous assignait, comme ça, tu dois, il faut, tu dois, il faut, tu dois, il faut. Et ça ne m'a vraiment pas aidé à faire les choix moi-même. J'ai fait des choix qui allaient plaire à papa et à maman, ou qui allaient plaire dans le milieu dans lequel j'étais. Donc mes choix sont partis de là. J'avais un cœur pour le Seigneur, j'avais un cœur pour aider les personnes qui étaient blessées, pour leur donner de la vie, leur donner le goût de vivre. J'ai fait des études d'infirmière et j'ai épousé un jeune chrétien qui était comme moi, élevé dans le même milieu, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut jamais aller voir ailleurs, il ne faut jamais faire autre chose que... Donc là où, comme tu as été élevé, il faut que ce soit du même milieu, du même genre d'éducation, comme ça tu n'auras jamais de problème, pour qu'ils lisent la même Bible que toi et que tout soit comme toi tu fais. Et donc j'ai fait mon choix par rapport à ce qu'on m'avait dit, et je me suis bien sûr bien entendue avec ce jeune homme, et je ne marchais pas moi-même dans la vérité, en fait, par rapport à qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais, mais j'ai fait des choix par rapport à ce que je croyais être. Et ce jeune homme faisait la même chose. Et quand on s'est rencontrés, on était tous les deux des beaux masqués,
des mots adaptés au milieu. Et très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Je me laissais tromper, je me laissais abuser. Et tout ce que j'avais vécu dans ma petite enfance était reporté dans mon couple. C'est-à-dire que je commençais à subir beaucoup de choses, beaucoup d'autorité. Il était très sévère et moi, je n'avais qu'à être soumise. J'ai fait la même chose que dans ma famille. Ça commençait dans mon couple. Je devais me taire, je devais couvrir les fautes, je devais accepter ces tromperies et j'ai tout de suite été trompée. Et comme l'éducation me disait, tu te tais et tu pries, et que le Seigneur qui peut agir, et pendant 16 ans, j'ai vécu beaucoup de tromperies, d'abus, de mensonges de la part de mon conjoint, qui était religieusement correct, qui parlait à l'église, qui avait une autorité spirituelle, mais qui, à la maison, avait tout à fait un autre visage. Et j'ai commencé à compenser, à mettre des forteresses, comme il a dit là, autour de moi, pour ne jamais montrer le malheur qui était dans mon couple et la mort qui était dans mon couple. Donc je me suis forgée à un caractère toujours souriante, comme j'étais à la maison, toujours une bonne chrétienne. Je faisais plein de bonnes œuvres, j'invitais toujours des gens à la maison, je faisais toujours tout ce qu'il fallait pour être adaptée, aimée. Mais plus je faisais ça, plus je faisais grossir les forteresses autour de ma personnalité, de qui j'étais. J'étais celle que je formais, mais je n'étais pas dans la vérité. Et j'avais beau prier, aimer la parole, lire ma parole, m'accrocher, ça m'aidait juste à tenir en vie. Mais à l'intérieur de moi, j'étais morte. La fille n'existait pas, la femme n'existait pas, je n'étais pas unique, je n'étais pas aimée, j'étais tout le temps trompée. Et les femmes qui sont trompées, elles savent de quoi je parle, parce qu'on n'a jamais cette sécurité d'avoir un mari qui nous aime vraiment, qui fait le choix. Son choix, c'est pas moi, c'est toujours des autres. Et puis, pour plaire à Dieu, je me taisais. Je croyais que c'était juste. Je n'étais pas dans la vérité. Comme on a entendu hier, il faut mettre la ceinture de vérité. Et à partir du moment où on est dans la vérité, le Seigneur peut commencer à faire son œuvre et à exaucer nos prières. Je ne savais pas tout ça. Je croyais vraiment. Donc, Seigneur, c'est mon cœur. J'avais tellement peur d'être abandonnée, d'être seule, de me retrouver avec mes 4 enfants, parce qu'on a eu 4 enfants. Je les élevais avec foi, avec conviction que c'était juste ce que je faisais, que je n'avais pas à dénoncer mon mari, qu'un jour le Seigneur nous sauverait de cette situation. Mais rien ne venait. Et moi, je commençais de plus en plus. Au bout de 16 ans, c'est long 16 ans. 16 ans, c'est un jour après l'autre, une nuit après l'autre, où vous êtes dans l'insécurité, dans la mort, dans la tristesse. Et voilà, j'utilisais juste la parole de Dieu comme une bouée pour me tenir en vie. Et donc, je devenais presque mystique, c'est-à-dire que j'espérais toujours à une vie. Ouais, quand le Seigneur reviendra, je serai sauvée, j'irai au ciel, c'est sûr. J'avais l'assurance de mon salut, je croyais tellement à mon Seigneur. Mais je n'avais pas de vie sur cette terre. J'attendais la vie éternelle pour vivre. On ne m'avait jamais enseigné. La vie ici, c'était juste un passage. Tu devais tenir le coup comme tu pouvais. C'est possible avec la parole de Dieu et la prière. Mais ta vraie vie, elle est au ciel. Et voilà l'enseignement. Donc je n'avais plus qu'une envie, c'était de la quitter cette vie. Même avec mes 4 enfants, même avec l'argent, mon mari était très riche. Il n'y a rien qui comblait ce fait que je n'étais pas à ma place sur cette terre. Et donc, j'ai perdu le goût de vivre et j'ai vraiment eu le goût de mourir. Non pas... c'était presque juste encore parce que c'était pour obéir à Dieu. Là-haut, il n'y aura plus de cris, plus de larmes, plus de pleurs. Et là, enfin, je serai avec mon Seigneur. Et le Seigneur, il prendra soin de moi. Et il prendra soin de mes enfants que je vais laisser parce qu'il a dit qu'il est le père des orphelins. Et je me faisais tout un scénario toujours basé sur la parole de Dieu. Les versets fusaient en moi, mais c'était les versets de la connaissance que mes parents m'avaient appris, que j'avais appris par cœur à l'école du dimanche, qu'on m'avait enseigné. Et tout mon fonctionnement était toujours appuyé sur une parole, la parole de Dieu. Donc quand on dit que la parole de Dieu peut vous faire du mal, si elle est mal utilisée, si elle est mal comprise, ça peut amener même de la mort. C'est mon cas. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, je raconte mon témoignage par rapport à cette façon de vivre. Voilà. Donc, quand j'ai crié à Dieu et que j'ai dit maintenant je veux mourir, je voulais vraiment mourir, je me laissais glisser dans la mort. Parce qu'il n'y avait pas de réponse à tous mes cris. Mon mari n'était pas devenu fidèle. Mes enfants, je les avais appris à porter des masques comme moi je portais des masques. Je n'avais pas d'autre enseignement. Je dis taisez-vous. Tout ce que papa fait, on le couvre, on le tait. J'étais dans la négation. Et je dis ça ne peut pas continuer comme ça.
Donc je crie à Dieu de me reprendre à lui. Et le Seigneur a permis qu'au bout de 16 ans, la vérité soit dénoncée, non pas par moi, parce que j'aurais jamais été capable de dénoncer ma situation. J'en avais tellement honte. Parce qu'à force, quand vous cautionnez le mensonge, quand vous cautionnez votre situation, vous enfoncez vous-même dans votre propre honte. Vous avez honte de vous. Je dis, jamais je pourrais supporter que les gens sachent que ça fait 16 ans que je mens. Parce qu'on ment. On cautionne le mensonge. On est dépendant et codépendant des abus de l'autre. Et donc, je dis non, je ne tiendrai jamais. Et Dieu, dans sa grâce, a permis. Et moi, je croyais que ça allait me sauver, mais ça m'a enfoncé encore plus. Parce qu'à partir du moment où tout le monde a su, ben là, je suis tombée. J'ai glissé, mais vraiment très rapidement, dans l'anorexie, dans la dépression très grave. Et je ne pouvais pas faire face. Je ne pouvais pas faire face à l'image que je montrais aux autres, la déception de mes parents, la déception de l'Église. J'avais l'impression de montrer la honte partout. Voilà. On avait été une famille tellement idéale, j'avais tellement toujours gardé la face, et là, il y a tout qui s'écroulait en un clin d'œil. C'était sur un dimanche de Pâques en plus, c'était vraiment la mort. Et dans cette descente aux enfers, où même les médecins me condamnaient, on disait, madame, si vous ne réagissez pas, c'est la mort. Là. Vous êtes en train de glisser tellement bas, la mort m'attirait. C'était vraiment une attraction de quitter ce monde. Et là, le Seigneur, dans sa grâce, est venu me parler directement. Et là, j'ai vécu une nouvelle naissance. J'étais convertie, j'avais donné mon cœur au Seigneur, j'avais l'assurance d'aller au ciel si je mourais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je n'avais pas de vie dans cette vie. Et le Seigneur, il est venu, s'il est mort sur la croix, s'il est venu, c'est pour donner de la vie à nos vies. Et on n'a pas à subir la vie ici-bas. Et là, j'ai compris, par sa parole révélée, il a pris les mêmes paroles qui était dans mon intellect, et il l'a fait descendre dans mon esprit. Il a réveillé mon esprit. Et là, j'ai entendu la parole de Dieu se révéler à mon esprit. Et là, j'ai entendu, je t'aime, je vais faire de toi une perle précieuse, tu as du prix à mes yeux, je vais te relever. Celle qui était appelée délaissée, je vais l'établir en dignité. J'ai entendu plein de versets, mais qui me disaient à moi. Je dis, waouh, ça vaut la peine. Si c'est ça, là, je veux croire. Et j'ai décidé que j'allais croire la parole de Dieu révélée. Et plus aucune parole qu'on m'aura assommée sur la tête. Et ça a complètement métamorphosé ma vie. J'étais déjà âgée, j'avais mes 4 enfants qui étaient adolescents, et j'ai accepté de changer complètement de façon de vivre pour revenir à la vie. J'ai dit oui, si c'est ça, je veux revenir à la vie. Et de la mort, il y aura de la vie qui va revenir. Et très rapidement, le Seigneur a fait revenir de la vie. Mes rêves d'enfant, qui j'étais vraiment, waouh, c'est remonté à la surface. Et là, tout n'est pas miraculeux, il faut travailler à son salut, travailler à son sauvetage. Hein? Le Seigneur m'a envoyé une bouée personnelle, j'y ai cru, je me suis attachée, mais après j'ai dû remonter à la surface, décider de revivre et de revivre autrement. Et j'ai avancé uniquement avec la parole de Dieu, la parole révélée. Jour après jour, je ne quitte pas la parole s'il ne m'a pas dit un mot. Sur le mot que tu me dis, je ferai un pas de foi, j'obéirai. Et cette façon de faire a complètement changé ma vie. Ça a demandé que je quitte des endroits, que je quitte des personnes, que je quitte des groupes familiaux, des groupes d'église, et j'ai osé quitter. Ce que j'avais jamais osé faire avant, Dieu m'a donné la force de quitter. Donc, pas les renier complètement, parce que je suis toujours en bon terme avec ce milieu religieux qui m'avait tellement oppressé comme ça avec la parole. Je suis en bon terme avec mes parents, mais je les ai quittés spirituellement. Je suis allée dans le monde de l'esprit et je crois à la puissance du Saint-Esprit et je ne veux plus vivre autrement que comme ça. Et ça m'a fait partir. Très rapidement, je suis allée dans une église où il y avait le Saint-Esprit qui était là, où il y avait les dons de l'Esprit qui étaient là, où il y avait une vie et j'ai cru à ces messages-là. Et très rapidement, je me suis fait baptiser tout de suite. J'étais déjà baptisée enfant dans le milieu dans lequel j'étais. Mais là, j'ai pris le baptême du Saint-Esprit. Et en moins d'une année, j'ai eu l'appel pour partir. Le Seigneur m'a dit, tu vas tout quitter.
et je vais t'accompagner. Je vais m'occuper de ta restauration, je vais m'occuper de ta résurrection, mais c'est toi et moi seuls. Et il m'a appelé pour partir aux Antilles, et j'ai obéi. J'ai pris 2 de mes 4 enfants, ils avaient 12 et 13 ans, les 2 petits. Les 2 grands avaient 17 et 18 ans. J'ai quitté mes 2 grands, qui avaient 17 et 18 ans, c'est pas grand. Pour eux, c'était très difficile que maman les quitte. Mais c'était une question d'obéissance. Moi, je ne voulais plus vivre en faisant la volonté des hommes, même de mes propres enfants. J'ai dit, maintenant, je ne fais plus que la volonté de Dieu. Et quand Dieu me parle, j'obéis. Et ça, c'est tout de suite. Je ne vais pas attendre que vous ayez 25 ans. Et ben, ils ont compris, hein, ils ont compris. Et je suis partie avec les 2 petits aux Antilles. Et là, de nouveau, j'ai marché. Il n'y avait personne qui m'attendait de l'autre côté. Personne, pas une maison, pas une école. Je ne savais pas où j'allais. Mais je savais que j'avais le Seigneur avec moi. Et le Seigneur a ramené de la vie à ma vie. Il m'a donné le goût de vivre, le goût d'investir, le goût d'entreprendre, le goût d'apprendre des choses. Et dans tous les domaines où on m'avait toujours dit que je suis nulle, j'y arriverais pas, je suis une bébête, je suis tout ce que j'étais, tout ce que j'avais toujours entendu que j'étais, et que mon mari avait encore enfoncé pendant tellement d'années de mariage, j'étais incapable de quoi que ce soit, j'étais sous sa coupe entièrement pour tout, je ne savais rien faire. C'est vrai que je ne savais rien faire, mais c'est facile quand quelqu'un fait tout à votre place, à force vous ne savez plus rien faire. Je ne savais plus rien faire. Mais là, avec le Seigneur, jour après jour, il m'a rendu capable de faire des choses que je n'avais pas jamais faites avant. Il m'a rendu capable de faire des choses impossibles. Et avec lui, j'ai avancé. J'ai avancé pendant 3 ans à son écoute, aux Antilles, obéir jour et nuit à ce qu'il me disait. Donc c'est trop long à raconter comme ça. Je vais faire court pour qu'on ait de la place par rapport à notre témoignage de couple. Mais pour vous dire d'où je viens et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'obéis uniquement à Dieu. Et si un homme ou si un serviteur de Dieu ou quelqu'un me dit une parole ou me dit une prophétie ou me dit quelque chose, je vais toujours valider auprès de mon Seigneur si c'est juste, si c'est sa pensée, si c'est sa parole, mais je n'obéis plus à quelqu'un qui me dit c'est Dieu qui a dit que. Parce que ça vous mène très souvent à la mort. Dieu veut vous parler personnellement. Ayez une relation personnelle avec lui et vous allez vivre. Et tout ce qu'il vous dit, ne touche pas, ne fais pas, tu ne dois pas, fais ci, fais ça, allez le valider auprès de Dieu. Si Dieu vous le confirme, obéissez et obéissez vite parce qu'il y a de la vie derrière. Il a envie de vous donner de la vie. Mais si c'est uniquement une loi, même biblique, méfiez-vous, allez demander que le Saint-Esprit vous éclaire. Et donc j'ai avancé comme ça. Et c'était une vraie école de la foi et une vraie école du Saint-Esprit. Seul avec lui pendant 3 ans, avec mes 2 adolescents qui n'étaient pas forcément heureux d'être aux Antilles parce qu'il avait quitté un monde riche, un monde aisé, un monde où tout était facile. Et pour arriver là-bas où tout était très difficile, en plus on n'avait pas la même couleur et on avait du racisme et on a dû subir beaucoup de choses. Mais je tenais bon parce que je savais qui m'avait envoyé là et j'avais plus à subir. Mais j'étais dans un processus de guérison et de résurrection. Donc tout ce qui m'arrivait, je le prenais comme, non pas une épreuve qui allait me ramener dans le tombeau, mais quelque chose qui allait me faire être un tremplin pour me redonner de la vie et aller plus loin. Donc tout ce qui arrivait, c'était pas facile. Hein. Je peux pas vous dire que c'était facile parce qu'on obéit. C'est pas parce que c'est juste que c'est facile la vie chrétienne. Mais vous avez toujours les moyens de vous en sortir avec la parole de Dieu qui vous révèle la vérité, qui vous révèle un chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ben, il faut le croire, c'est la base. Il y a un chemin dans vos vies pour vous amener à la vie. Et si vous marchez dans la vérité de sa parole et de son Saint-Esprit, eh ben, vous allez avoir de la vie dans vos vies. Et s'il y a encore des endroits où c'est de la mort, eh ben, croyez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie pour vos vies. Et donc voilà, quand il m'a appelé pour partir, il m'avait donné une vision. Il m'avait donné un rêve, vraiment, qu'est-ce qu'il allait faire de moi aux Antilles. C'était de la folie. Je pense que c'était aussi fou que Noé pour construire son arche, ou que Abraham pour croire qu'il allait être père d'une multitude. C'était de la folie furieuse. C'était impossible. Avec moi, pauvre petite cachectique, là, qui vient à peine, mais j'y ai cru. La différence, c'est le croire. Quand vous croyez, il y a une force qui vient en vous, cette force qui vient de la foi, vous croyez et vous osez faire le pas qui va dans le sens de ce que vous avez cru. Une fois qu'on croit que ce que le Seigneur vous dit c'est la vérité, eh bien vous le lui prouvez et vous allez de l'avant. Je vous ai dit, je suis partie
Et quand j'étais aux Antilles, il n'y a personne qui m'attendait, il n'y a pas de ministère qui m'attendait, il n'y avait pas de maison d'accueil comme le Seigneur m'avait montré qui m'attendait. Pendant 3 ans, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai tourné, j'ai travaillé à rentrer dans l'appel que Dieu m'avait donné. J'ai cherché cette maison. J'ai dit, mais c'est où ce ministère? Mais c'est où? Mais c'est quoi? Et au bout de 3 ans, effectivement, j'étais de nouveau éprouvée physiquement dans mon corps. Et le Seigneur me dit, elle arrive. Il m'a donné le nom de la maison, Rehoboth. Et puis il m'a donné l'endroit où elle serait. Mais attendez, c'est vaste, hein, quand même, la Guadeloupe, une île. Je ne voyais pas où. Mais j'ai commencé à chercher comme quand vous êtes dans un jeu de piste. Et j'ai avancé comme ça, en cherchant où, comment et quoi. Et un jour, sur un journal, j'ai vu l'annonce écrite d'une telle manière, ça aurait été mon annonce, comme moi je l'aurais libellée, avec les mots exacts comme moi j'avais pensé que où serait ma maison, comment elle serait. Et j'ai dit, waouh, elle est là, sur un morceau de journal. Et là j'ai entouré cet article, j'ai dit, c'est à nous. Et j'ai pris possession sur le journal. Et j'ai dit, ok, j'ai appelé, il faut qu'on aille visiter. Et au moment où je partais pour visiter, le propriétaire de l'appartement où j'étais me dit, Madame Benbart, je viens pour vous annoncer qu'il y aura une augmentation de votre loyer dans 3 mois. On était au mois de juin. J'ai dit, Monsieur Frédéric, c'est pas la peine, l'augmentation n'aura pas lieu, je vais aller visiter maintenant la maison que je vais acheter. Ça, Dieu, il aime. C'est la foi en action. J'avais encore rien vu, mais je croyais que j'aurais. Et je suis allée visiter, quand j'ai mis le pied dans cette maison, j'ai vu la gloire de Dieu dans cette maison. Je n'ai pas visité 2 maisons en Guadeloupe. J'ai visité une maison et c'était la bonne. Et quand je suis rentrée là-dedans, on n'a pas pu rentrer tout de suite, il y avait les scellés. L'huissier de justice avait le tampon, comme quoi c'est interdit de rentrer. Elle était sous scellée. Et je lui ai demandé, mais depuis quand cette maison elle est sous scellée? 3 ans. Moi, je n'étais pas prête pour rentrer dans mon Canaan. Mais la maison m'attendait. Quand Dieu fait des promesses, votre Canaan vous attend quelque part. Mais c'est à vous d'y rentrer. Si vous voulez que ça dure 40 ans, bah c'est comme vous voulez. Moi, j'avais plus le temps. Moi, j'ai dit, j'ai pas 40 ans à tourner dans le désert. Moi, je le veux et je la veux vite. Tu m'as appelé à un ministère, je veux y rentrer. Et c'est votre détermination que Dieu regarde, c'est votre attitude de cœur, c'est votre discipline à rentrer dans les choses qu'il a promises pour vous qui va faire la différence. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans des cercueils actuellement, qui ont eu des visions, qui avaient des rêves, qui avaient des promesses de Dieu, mais qui n'y sont jamais rentrés. Parce qu'il vous faut quand même de la niaque, il faut quand même que ça sorte de vous, la volonté d'y rentrer. Si lui, il va vous accompagner. Il va toujours être avec vous, ça ne sera pas facile, il y aura des descentes, des montées. Il a promis qu'il serait avec vous, mais il veut vous voir si vous ne lâchez pas. Il veut vous voir avancer. Ne faites pas du surplace, ne reculez pas. Faites des tout petits pas de foi à la fois, mais faites des pas. Et vous allez y arriver. Et donc je suis rentrée dans mon Rehoboth qui m'attendait, et là j'ai commencé à être assurée que le Seigneur m'avait donné un ministère, alors que c'était complètement impossible pour tous les religieux, une divorcée et une femme seule. Laisse tomber, c'est même pas possible. Donc, tu es en train de délirer complètement. Mais moi, là, j'étais en train de me dire, waouh, le Seigneur est avec moi. Et les hommes ont beau dire que c'est impossible, que c'est pas politiquement, religieusement correct, mais lui va le faire pour moi. Et il va confondre la sagesse la folie des uns avec... voilà, il va faire ce qu'il a à faire avec une femme. Et souvent, les femmes sont folles. Mais là, j'ai dit, ouais, le Seigneur, il veut faire avec moi une folle. Une folle de lui, une folle de foi. Et ben, il a confondu bien des sages et bien des religieux. Et ce lieu est devenu un endroit où même les pasteurs de cette île venaient pour faire des baptêmes, pour faire des agapes, pour faire des cultes quand l'église était en reconstruction. J'ai vu plein de choses se faire dans cette maison. Ça a été vraiment la gloire de Dieu. Et dans cette maison, j'ai pu accueillir beaucoup de personnes qui étaient en faille dans leur vie, qui étaient en train de glisser comme moi je glissais. Et j'ai pu, par la parole,
les relever avec la parole révélée. Je les ai appris à entendre la parole révélée, à les faire rentrer dans une marche responsable, où c'est pas à cause des autres, c'est pas le fait de dire c'est pas ma faute, c'est lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de... Oui, ok, on t'entend un moment, mais si tu veux, tu peux t'en sortir. Et je suis devenue une boosteuse de vie, j'ai redonné de la vie à beaucoup de personnes qui étaient en train de lâcher prise dans leur propre vie. Ce n'était pas toujours des gens qui avaient la foi, hein, c'était des personnes qui perdaient leur emploi, c'était des personnes qui tout d'un coup étaient mis à la rue parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Il y a eu des drogués, il y a eu des alcooliques, il y a eu de tout. Mais ce que je désirais, c'était de voir qu'ils avaient envie de dire oui à la vie. À partir du moment où tu dis oui à la vie, la résurrection peut revenir. Et donc je n'entretenais pas des gens qui voulaient continuer leur dépendance, qui voulaient continuer à être des assistés, parce qu'il y en a beaucoup aux Antilles. Mais j'ai marché et j'ai pu aider ceux qui disaient oui, je veux m'en sortir. Comme moi, quand j'ai dit oui, le Seigneur est venu tout de suite. Et il m'a aidé. Et dans ce temps-là, je m'étais consacrée entièrement à Dieu. Je ne voulais plus d'homme. Il m'avait restaurée dans tous les domaines de ma vie, mais je ne voulais surtout plus un mari. J'avais vu comme le Seigneur était un tellement bon mari pour moi. Il me donnait tout ce dont j'avais besoin. Il répondait à tous mes besoins. Il était toujours là, jour et nuit. J'étais avec lui. J'ai dit, moi, c'est terminé. Et le Seigneur avait beau essayer de me dire, mais j'ai prévu un autre plan pour toi. Je disais toujours, sans moi, tu n'y arriveras pas. Et ça, c'est vrai. Si vous ne mettez pas en accord avec Dieu pour ce qu'il a envie de vous donner, vous ne l'aurez pas. Et donc, tant que moi je résistais, j'ai résisté pendant plusieurs mois, parce qu'il est venu me parler personnellement, Seigneur, pour me dire, et j'ai lutté un peu comme Jacob, j'ai lutté en disant, non, tu ne mourras pas, non, ne me fais pas ça, tout mais pas ça. Et quand j'ai réalisé à quel point je commençais à aller dans la dérive, une dérive, c'est de suffisance. Je suis devenue, au lieu d'être humble, je suis devenue un peu orgueilleuse en faisant mon témoignage. Waouh, regardez ce que de rien que j'étais. J'avais une maison, une villa extraordinaire, avec piscine, j'avais un terrain magnifique, plein de fleurs, un vrai Canaan, des fleurs, des arbres fruitiers, l'abondance. Le puits, Rehoboth c'est le puits où vous ne chercherez plus querelle et où vous fructifierez dans le pays. Genèse 26, 22. Je l'avais, j'étais arrivée, il y avait même un puits dans le jardin, quand on a défriché, on a tombé sur un vrai puits. Donc toutes les paroles de l'Éternel se sont accomplies. Waouh, j'ai tout. Financièrement, il m'avait rendu capable de devenir indépendante. J'ai pu ouvrir un cabinet d'infirmière libérale. Je gagnais autant que des médecins. J'avais de l'argent. Tout ce que j'avais perdu, alors que je suis partie en Guadeloupe avec zéro, que par la foi, il m'a tout redonné. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux d'avancer juste avec le Seigneur. J'avais perdu mon identité, il me l'a donné. J'avais perdu ma santé, il me l'a redonné. J'avais toutes les incapacités, tout ce qu'on m'avait dit que j'étais incapable. Waouh, avec le Seigneur, j'étais rendue capable même de monter des sociétés. J'en ai monté 2 quand j'étais aux Antilles. C'était... Hein, on devient... moi, j'avais commencé à avoir la grosse tête spirituelle. Hein, si vous croyez. Et là, le Seigneur m'a reprise. Et donc, j'ai dû passer par cette repentance, parce que sans repentance, vous n'allez pas plus loin. Et j'ai dû me repentir de ma suffisance. Le Seigneur est venu me dire que c'est bien beau, toi tu crois que tu es arrivé là où c'était juste un passage. Je voulais te faire passer par là pour t'amener à la guérison. Mais tant que tu ne repasseras pas par une alliance avec un homme, tu ne sauras pas si tu es guéri de l'homme et tu n'es pas encore guéri. Et c'est vrai qu'au fond de moi, je disais à tout le monde, ne vous mariez surtout pas, vous êtes bien mieux seul. L'apôtre Paul me dit, je faisais ce que mes ancêtres disaient, s'appuyer sur une parole légaliste, et j'avais toujours des bons versets pour conseiller aux jeunes filles de ne pas se marier. Pardon Seigneur. Mais je l'ai fait, et je l'ai fait. Le Seigneur me reprenait chaque fois avec beaucoup de douceur, parce qu'il ne parle jamais avec un ton haut, il ne vous contraint jamais, il ne vous force jamais, le Seigneur. C'est un gentleman. Mais il me disait, waouh, j'ai tellement autre chose pour toi, si seulement tu me croyais, si seulement tu étais d'accord de plier le genou et de dire waouh. Et bien je l'ai fait. En novembre 2009, j'ai plié le genou à terre et j'ai rendu ma vie au Seigneur. Parce que vous ne pouvez pas passer plus loin si vous ne quittez pas ce que vous avez. Et j'ai tout remis sur l'autel. Et j'ai sacrifié tout. J'ai dit, Seigneur, tu peux tout me reprendre. Rehoboth,
la piscine, les Antilles, le soleil toute l'année, tous mes mots, mon ministère, ma clientèle, ma patientèle, mon argent. Tu peux tout me reprendre pour ta volonté. Et donc c'était difficile pour moi, j'avais tellement arrivé, et là je devais de nouveau repasser par là. Mais j'ai accepté de rendre tout au Seigneur pour rentrer dans son plan à lui. Et là, c'est grâce à ce livre, Le mariage, une alliance, entre autres, que je me suis laissée instruire sur la volonté de Dieu pour les couples sur cette terre. Il n'a pas envie seulement qu'on soit homme et femme, mari et femme, mais il veut nous faire rentrer dans la dimension époux et épouse. Parce qu'il m'a montré son cœur, et j'ai eu la grâce de voir le cœur de Dieu, le Père, qui cherche l'épouse pour son fils. Il a commencé la vie avec Adam et Ève. Il a commencé le ministère de Jésus sur terre avec une noce, et il veut la finir avec les noces de l'agneau. Et quand il m'a montré son chemin là, et il m'a dit, je t'ai choisi pour rentrer dans ce plan-là, les temps de la fin, je t'ai choisi pour rentrer. Je ne pourrais pas résister. Je dis, ok, on peut tout perdre pour ça. On peut tout perdre pour faire partie du plan des derniers jours que le Seigneur a prévu pour son Église sur cette terre. Et donc j'ai appelé l'époux à l'existence. Je me suis d'abord repentie, je vous ai dit, donc on renonce, on se repent, on demande pardon pour sa suffisance et on appelle à l'existence les choses nouvelles que Dieu nous révèle. Et là j'ai appelé l'époux à l'existence. C'est très difficile pour moi, mais j'ai appelé un époux. J'ai dit, Seigneur, comme je suis, il doit être. Là où je suis arrivée, ça veut dire dans la guérison, la restauration, la libération, la vie en esprit, l'amour de ta parole et l'envie de ton retour, Seigneur. Là où j'en suis, il doit y être aussi. Le temps est court, on n'a plus le temps de se tirer l'un à l'autre. C'est fini la bascule. Maintenant, on doit aller ensemble, d'un même esprit, d'une même âme. Et le corps, tu t'en occuperas, tu l'ajusteras. Et ma prière a été entendue. Très rapidement, le Seigneur m'a dit, il vient bientôt. Je dis, ah oui, c'est écrit, mais c'est écrit, mais moi je l'ai reçu en réma. Et quand il m'a dit bientôt, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi juste le temps de me préparer, c'est pas parce que... J'arrive. Et tu m'as venu. Ben voilà, il a compris, il arrive. Allez, c'est pas facile de prendre la parole après Corinne, hein? Alléluia. Moi, c'est un peu différent. Je n'ai pas grandi entre deux pages de la Bible, mais très religieux. Hein? Au Québec, c'était la religion catholique. On était une famille pratiquante. Je suis le 8e d'une famille d'11 enfants. Un père absent qui travaillait pour le chemin de fer. On était à l'époque en Mauricie, un petit village qui s'appelait Saint-Georges-de-Champlain. C'est là que j'ai passé les 12 premières années de ma vie. Mais avec un père qui partait 4-5 jours à la fois. Hein? C'était pas des trains rapides à l'époque, c'était des trains à vapeur. Puis quand il partait travailler comme ça laissait ma mère seule à la maison avec 11 enfants dont j'étais le plus sage. Et... vous voyez, vous ne connaissez pas les petits autres. Mais ce que j'ai souvenir de l'enfance, c'est quand mon père venait de travailler, ma mère l'attendait avec une liste ça de longue de tous les mauvais coups qu'on avait faits. Puis lui, pour nous donner la discipline, puis calmer ma mère, il avait trouvé une strap de barbier, puis le barbier se servait de ça pour aiguiser le rasoir, et lui s'en servait pour nous aiguiser le caractère. Quand le père venait de la maison, le plafond descendait de 6 pieds, on courait partout, on allait se cacher parce qu'on savait ce qui nous attendait. C'était la fessée. Fait que ça ne m'a pas donné beaucoup d'affection pour mon père. Il n'était pas là souvent, puis quand il était là, j'aurais souhaité qu'il ne soit pas. Fait que quand le père partait travailler, je commençais à respirer. Quand il revenait de travailler, c'était la fessée, fait que ça ne fait pas une très bonne relation. En plus de ça, ben, Dieu, pour moi, c'est un Dieu. Hein, on m'avait dit que Dieu est partout, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Puis si tu fais ci, puis si tu fais ça, il va te punir, tu vas aller en enfer. Ah ben ouais, je faisais ci, puis je faisais ça, fait que j'étais condamné à aller à l'enfer. Fait que j'ai dit à Dieu, un jour, tant qu'à aller en enfer, il m'a donné des bonnes raisons de m'envoyer là-bas, tu vas voir. Ce qu'il ne faut pas faire, je vais le faire. Puis je suis parti comme ça dans la vie, peur de Dieu, peur de mon père. Puis en plus de ça, j'ai eu le malheur d'être élevé à côté d'un petit voisin parfait. Il y avait à côté de chez nous la famille Baudette. Puis il y avait Joël Baudette, c'est un petit gars de même âge que moi. Mais lui, là, il était toujours clean, toujours bien coiffé, toujours bien habillé. Lui, il jouait dehors, il ne se salissait pas. Tu sais, je veux dire, un petit gars parfait, là. Puis ma mère n'arrêtait pas de dire « Ah, si t'étais comme le petit
petit Baudette. Je haïssais qui, le petit Baudette? Il n'y a pas une famille qui s'est fait jouer plus de mauvais tours que la famille Baudette. D'ailleurs, il a mal fini, il est devenu avocat, lui. Mais je ris de ça aujourd'hui, mais quand t'es enfant, puis il y a toujours ces comparaisons-là avec les autres, tabarouette, moi, il ne m'aimait pas. Je ne m'aimais pas comme j'étais. Je m'aimais pas comme j'étais. Personne ne m'aimait comme j'étais. Mais tu essaies de devenir quelqu'un d'autre. Tu essaies de devenir quelqu'un qui va aimer. Donc, un peu comme Corinne, ben, tu cherches à plaire à tout le monde, mais tu n'es jamais toi-même. Si tu as envie de dire non, mais tu sais que si tu dis non, et ça va te faire une dispute, puis il ne t'aimera pas, tu dis oui. Alors que dans le fond, tu voulais dire non. J'ai grandi comme ça, je suis devenu un mendiant d'amour, cherchant à être approuvé, validé par tout le monde, comme je vous disais par rapport au témoignage, mon papa c'est le plus fort. Et il y a un verset que j'ai connu plus tard qui dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Je me rappelle, je devais avoir 13 ou 14 ans, puis dans le cours de l'école, j'étais rendu au secondaire, il y avait une gang, là, ils se tenaient toujours dans le fond de la cour à récréation, puis il y avait d'avoir du fun, eux autres, ensemble. Puis que j'aurais donc voulu être invité dans ce groupe-là, parce que moi, j'étais toujours tout seul, pas mal. Fait que là, j'étais un bon manipulateur. Fait que j'ai réussi à m'intégrer dans le groupe, et quand je suis arrivé dans le groupe, puis ils m'ont invité à la récréation, je jouais avec eux autres, hey, ils fumaient quelque chose, puis ils faisaient circuler entre eux autres. Quand c'est arrivé à mon tour, je ne savais pas c'était quoi. J'ai pris une porte, c'était un joint. Ça a brûlé les narines, la gorge quand ça a descendu, c'était fort, mais pour montrer que je connaissais le tabac, j'ai dit ah, super, j'ai passé au voisin, mais si boulot, je trouvais ça dur, je trouvais ça. C'était plus fort que la cigarette que j'étais habitué de fumer. Puis là, ça m'a donné un buzz, puis j'ai aimé ça le buzz. Fait que la fois d'après, ben, je voulais me réinitier là, puis là, j'ai posé des questions. Faire une longue histoire courte, j'ai commencé à fumer la marijuana à 14 ans, puis j'ai fumé jusqu'à 32 ans. Et la marijuana, ça n'a pas été juste ça, ça n'a pas été juste le joint. Après ça, ben, en 69, je suis parti en Floride. J'avais eu un accident d'auto, j'avais eu 2 fractures de la colonne vertébrale, puis le médecin avait dit ce qu'il te faut, c'est un travail physique puis de la chaleur. Je suis parti travailler sur la construction en Floride. Travail physique puis de la chaleur. Et là-bas, ben, c'était les années Peace and Love, les années hippie, c'était LSD, mescaline, THC, MDA, acide buvard. Nommez-les, je les ai tous avalés. Parce que, pourquoi je voulais être aimé, je voulais chercher à être validé, et j'avais des mauvaises compagnies, des mauvais compagnons. Et j'ai été dans la drogue comme ça pendant 18 ans, à consommer. Mais tout en étant un gars responsable, je travaillais, j'ai toujours été quelqu'un de vaillant, j'ai jamais manqué de travail. Mais 2 ans en Floride, il est arrivé un événement où un de mes amis, Marcel, un soir, tous les week-ends, on faisait des parties qui commençaient le vendredi soir et qui finissaient le dimanche soir. Et il y a un de nos amis qui travaillait dans un laboratoire et qui avait amené une nouvelle mescaline organique. Il dit « Ah, les gars, vous allez voir, super, on va triper avec ça. » Il y avait ça dans un petit sac brun. Puis mon ami Marcel a pigé le petit cap avant moi. Moi, j'ai pigé le mien, le gars, une shot de whisky. Puis on avalait ça sans se poser de questions, qu'est-ce qu'on mettait dans notre bouche. Et ce qu'il y a de paradoxal, Marcel, c'était un maniaque, il avait un vieux Chevrolet 57, tout a remonté. Puis lui, là, t'aurais pas mis n'importe quelle huile dans le moteur de son char. Lui, c'était la Quaker, machin. C'était un maniaque de son char. Puis il mettait n'importe quoi dans son corps sans se poser de questions. On peut-tu être con des fois? Hein? Eh bien, lui, le cap d'acide qu'il a pris, lui, il est disjoncté. Et on est obligé d'appeler l'ambulance. Il était complètement freaked out. Et il est hospitalisé, puis il est devenu... Les dernières nouvelles que j'avais eues de lui plusieurs années après, il était dans un institut psychiatrique. Et là quand c'est arrivé ce soir-là, puis que l'ambulance est venue, puis tout, là j'ai eu peur en tabarouette. J'ai dit, si c'est moi qui avais pris ce cap-là, c'est moi qui serais à l'hôpital. Et là, j'ai dit, il faut que j'arrête de prendre du chimique. Et donc, mais tout mon milieu, on faisait que ça, consommer acide, mescaline, puis toute l'équipe. Fait que je suis revenu au Québec. Et avant de partir en Floride, j'avais fait une application à Sept-Îles pour la compagnie Iron. Et à mon retour, j'avais une offre d'emploi. Donc, je suis allé passer des examens. Et là, ils m'ont embauché pour devenir opérateur d'ordinateur. L'informatique commençait en 1971. Et là, je me suis dit, ça va être d'aplomb. Là, je vais pouvoir entrer dans une carrière, quelque chose de sérieux. Et je vais arrêter le chimique. Mais marijuana puis le hashish, je ne fais pas du chimique. Là, hein. Fait que j'ai continué à fumer ça. Et un jour,
J'ai prospéré là-dedans. Après, j'ai quitté l'informatique. Je me suis parti à mon compte, une entreprise là-bas. Puis pour mon malheur, j'ai réussi. Tu vas dire, pour ton malheur, tu as réussi, oui. Mon père, il disait toujours un fou puis son argent sont vite séparés l'un de l'autre. Et pour mon malheur, j'ai fait de l'argent. Puis avec l'argent, je me suis payé une plus grande folie. Puis cette folie-là, ça a été la cocaïne. Et là, ça a été ma descente aux enfers. La cocaïne, je ne sais pas comment ça coûte un gramme aujourd'hui, là. Comment ça coûte un gramme? Hein? Personne s'est fait piéger. Je dis ça une fois, il y en a un qui s'engage. J'ai dit, t'en prends encore? Mais à l'époque, je dis aux gens, c'est pas le prix de la cocaïne qui était le plus cher, parce qu'elle coûtait cher quand même, mais c'est ce qu'elle m'a fait perdre par des mauvais choix, des mauvaises décisions, etc. Puis à travers tout ça, un jour, j'étais, contrairement à Corinne, qui, elle, fallait marier quelqu'un du même milieu, puis chrétien comme elle, etc. Moi, j'étais, vous savez, dans la vingtaine, on se roule les mécaniques un peu, on est des petits don Juan, en tout cas, on se pense don Juan, là. Et j'aimais, vu que j'étais toujours en quête d'amour, j'aimais conquérir la femme, puis une fois que j'avais obtenu la conquête, ben, elle ne m'intéressait plus, je passais à une autre. Puis une de mes sœurs, elle me dit « Ah, j'en connais une avec qui tu ne seras pas capable de sortir. » Qui pourrait me résister, hein, tu sais, quand tu es jeune, orgueilleux. Et elle m'amène dans la salle, puis il y avait une machine à boules dans le coin, il y avait une petite brunette qui jouait au flipper. Elle dit « Je te gage 2 piastres, tu n'es pas capable de sortir avec elle. » Fait que j'ai relevé le défi, et j'ai réussi à sortir avec elle, ben, coucher avec. Puis une fois que j'ai couché avec, ben, c'était merci, bonsoir. Sauf que elle, cette femme-là, elle venait de sortir d'une peine d'amour, elle venait d'être lâchée par l'amour de sa vie, puis elle s'était dit, le premier qui arrive, que le moindrement d'entre-gens, je m'accroche avec, puis je sors de la maison. Puis c'est moi qui est arrivé dans le décor, puis malgré que moi je la laissais, elle s'accrochait à moi. Je suis parti pour la Floride, elle m'a suivi, je suis revenu de la Floride, elle est revenue, je suis parti à cette île, elle est venue, elle s'accrochait à moi, puis après ça, elle s'est rendue compte qu'elle s'accrochait à la mauvaise personne qu'elle n'aimait pas, que c'était l'autre à l'avant, mais là, on était liés ensemble parce qu'on avait couché ensemble, ça nous lie, et on était liés. Et finalement, on s'est mariés, puis ça n'allait pas. Le mariage n'a rien arrangé, puis après ça, elle s'est dit, ben, si on avait un enfant, peut-être ça arrangerait le couple. Fait qu'on a eu un premier fils qui est né à cette île, puis ça n'a pas arrangé le couple. Et on a toujours eu un couple conflictuel, parce qu'on n'était pas partis sur les bonnes bases. C'était toujours conflictuel. Moi qui faisais tout pour éviter les chicanes, elle avait un caractère qui cherchait la chicane, qui cherchait la dispute. Fait que je peux vous donner un peu l'idée de comment c'était. Donc, moi qui aimais être avec du monde puis faire la fête, ben, dès qu'il y avait une petite dispute, je claquais à la porte puis je m'en allais. Elle qui aimait être tout seul, si elle voulait être tout seul, elle avait juste à partir d'une chicane, elle savait que je foutrais le camp, puis elle se retrouverait tout seul. Fait que tu vois comment ça fait des vies complètement déséquilibrées, dysfonctionnelles. C'est une femme qui a beaucoup de qualité, beaucoup de talent, etc. Mais c'est nous autres, ça n'a jamais matché ensemble. On a vécu 40 ans ensemble. En 38 ans de mariage, 2 ans avant qu'on a vécu ensemble avant de se marier, mais elle est partie 7 fois. À chaque fois qu'elle avait une écœurite aiguë, là, sa solution, c'était de partir. Moi, on s'est convertis toutes les deux en 82 au Carrefour chrétien de la capitale à Québec. Là, je me disais, mais maintenant que Dieu est là, c'est sûr que ça va marcher. Puis j'ai toujours cru qu'un des deux était suffisant pour faire marcher le couple. Non, un couple, c'est 2. Il faut que les 2 s'engagent à faire réussir le couple. Le couple, c'est comme un pont-levis. S'il y en a juste un des 2 qui abaisse son pont, tous tes efforts tombent à l'eau. Il faut que les 2 abaissent le pont l'un vers l'autre, et là, il y a une rencontre. Et c'était toujours ardu, laborieux pour elle. Et vraiment, on n'avait pas un cœur à cœur. Et malgré tous ses talents, ses qualités, c'est une excellente mère, c'est une excellente femme d'intérieur, etc. Ça n'a pas été facile aussi pour elle d'être avec un vendeur comme moi, qui était toujours parti. Puis après ça, évangéliste, ça fait 22 ans que je suis à temps plein dans le ministère, comme évangéliste itinérant, et aller à gauche, à droite, un peu partout, etc. Et en novembre 2009, on a eu assez. Là, on m'a dit, là, je te quitte pour la 7e et dernière fois. Ah, tu veux faire une pause, hein? C'est vraiment... Quand tu voudras. Ah, quand je voudrais. OK, je vais juste, j'arrive après, puis on fait la pause, puis après, on va revenir les 2 ensemble. Et en novembre 2009, là, on m'annonce officiellement qu'elle me quitte et qu'elle veut divorcer. On est en France, hein? On vit en France depuis 1997.
Fait que là, j'ai dit, écoute-moi bien, là, je ne t'achèterai pas de billet d'avion, comme tu m'as demandé. Elle voulait un aller simple pour le Canada. J'ai dit, là, tu vas réfléchir. Parce que sois ici, si tu pars, c'est la dernière fois. C'est fini, F-I-F-I-N-I. Je veux que tu comprennes ça. Parce que j'ai dit, là, je commence à en avoir plein de casques. Dans les 5 dernières années, elle était partie 3 fois. J'ai vécu 2 ans tout seul. C'est dur quand tu es dans le ministère, c'est dur quand tu es dans n'importe quoi tout seul, de voir que le couple ne fonctionne pas. C'est la pire souffrance que j'ai vécue de ma vie, c'est des conflits de couple. Il n'y a rien pour te vider ton énergie, tes capacités, que quand tu es toujours en conflit dans le couple. Dieu, là, il ne s'est pas trompé quand il a créé le couple. Dieu, il ne veut pas que le couple forme un duel, mais un duo. Ce n'est pas la même histoire. Un duel, tu es toujours en train de te tirer dessus. Et nous autres, quand on a, Corinne et moi, on a lu ce petit livre-là, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est Derek Prince. Et quand on a lu ce livre-là ensemble, tous les deux, on s'est dit, si, avec notre premier conjoint, on avait lu ce livre-là, et que les deux, on aurait fait, mon ex-femme et moi, ce qui est marqué là-dedans, puis elle et son ex-mari, ce qui est marqué là-dedans, jamais on aurait divorcé. Jamais. Fait que les couples, là, achetez-vous ce petit livre-là. Amen. Ce petit livre-là peut donner à ton couple de la vie, peut t'amener à entrer dans la plénitude de ce qui est le plan de Dieu quand il a uni un homme et une femme. On est tellement différents. Et il n'y a qu'un endroit où on peut se retrouver, c'est au pied de la croix. Puis le mariage, ce n'est pas un contrat. Un contrat, tu fais ça, il arrive ça, tu ne fais pas ça, il arrive ça. Le mariage, c'est une alliance. Amen. Et une alliance, c'est toujours marqué par un sacrifice. Amen. C'est que tu donnes ta vie pour l'autre. Tu es prêt à donner ta vie pour l'autre. Vraiment, acheter. Il ne coûte pas cher. Je ne sais même plus comment on vend. 10 piastres ou 8 piastres. Hein? 12 piastres. Pas cher, hein? Puis, pour sauver un couple. On va faire une pause. Puis au retour, Corinne et moi, parce que juste pour introduire la pause, Corinne a terminé en disant qu'en novembre 2009, après ce petit livre-là, elle a appelé à l'existence l'époux. Corinne appelle à l'existence l'époux. 8000 kilomètres plus loin, mon ex-épouse m'annonce qu'elle me quitte définitivement, qu'elle veut divorcer. Et donc, Dieu voit que je deviens disponible. Ben oui, parce que le mariage, c'est deux. Si un des deux décide de rompre l'alliance, tu fais quoi avec la victime? Il ne faut pas qu'on mette la victime dans le même panier que la personne qui prend la décision de rompre l'alliance. Parce qu'il y en a un des deux qui l'a brisé. Je n'ai jamais quitté mon ex-femme en 40 ans. Et j'aurais eu des raisons de le faire. Parce que le couple n'allait pas. J'ai toujours demeuré fidèle à mon ex-épouse à cause de mon engagement envers le Seigneur, malgré des situations qui m'auraient permis d'être infidèle. Et Dieu voit dans ton cœur, il voit le prix que tu payes. Et il est celui qui voit au-delà des apparences et il est celui qui te récompense. Alors, dans ce contexte-là, mon ex-épouse, qui m'annonce en novembre 2009 sa décision définitive de partir pour le Canada, elle a quitté la France le 13 janvier 2010. Et moi, le 20 quelques janvier 2010, je partais pour une mission aux Antilles. Je vous l'ai dit, je suis évangéliste itinérant. Et donc, j'ai fait 15 jours en Martinique, j'étais 5 jours en Guadeloupe et j'allais 6 jours à Saint-Martin. Dans cette mission-là, j'ai fait 25 réunions en 26 jours sur 3 îles différentes. Fait que j'étais pas en vacances. C'est beau, les palmiers, les cocotiers, la plage puis la mer, mais je peux vous dire que je n'y ai pas goûté souvent dans ce séjour-là. Et dans le temps où j'étais en Guadeloupe, j'avais reçu un courriel d'une nommée Corinne Banvart qui m'invitait à venir visiter sa maison d'accueil, Rehoboth, qu'elle vous a partagé tout à l'heure. Et pourquoi elle m'invitait? C'est que moi, en France, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je suis parti missionnaire en France, ça fait 15 ans que je suis là-bas, j'ai fondé là-bas un hôpital spirituel, une maison de guérison pour les cœurs brisés, qui s'appelle le Bon Samaritain, où les gens viennent pour de l'accueil, de l'écoute, de la cure d'âme, de la prière, de la délivrance. Et j'appelais le Bon Samaritain comme l'hôpital central. Mais je cherchais des cliniques régionales, des CLSC chrétiens, si vous voulez, où ils peuvent faire une première approche. Des gens
qui ont besoin. Et en passant, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il faut du courage pour demander de l'aide. Il faut du courage pour reconnaître qu'on n'a pas la vie abondante que Jésus nous promet et d'oser aller frapper à la porte de quelqu'un et dire, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Ça, c'est courageux. Et donc, moi, je cherchais des cliniques régionales où il y a une première expertise qui pouvait être faite. Et si ça nécessitait une hospitalisation, ils les envoyaient au Bon Samaritain, qui est un lieu à part, avec une équipe qui était là pour accueillir les gens pour des séjours d'une semaine ou plusieurs semaines, dépendamment des besoins. Et donc, je reçois un courriel que cette femme m'invite à venir visiter sa maison d'accueil. Donc, j'avais un petit bloc de libre le samedi entre 11h et 2h pour pouvoir venir visiter sa maison d'accueil. Donc, j'ai répondu, oui, vous pouvez venir me chercher à mon hôtel à 11h, mais vous devrez me ramener à 14h parce que j'ai un rendez-vous, un couple qui demandait du counseling que je rencontrais. Et donc, madame s'est pointée à mon hôtel le samedi 13 février pour venir me chercher, pour me faire visiter sa maison d'accueil. Voilà. Alors moi, je cherchais un serviteur de Dieu. J'ai trouvé un touriste. En Bermuda, ça se fait pas, hein, en Afrique, dans les Antilles, on est toujours bien cravaté et tout. Donc j'ai même pas fait attention à l'homme. Pour vous dire que moi, en mission, je suis en mission. Donc on me voit pas, je suis pas dénudée, je suis une servante de Dieu, je suis voilée, indisponible par rapport aux hommes. Hein, je m'étais vraiment mis derrière une carapace. Et même le fait que j'avais prié à Dieu un époux, ça ne me rendait pas disponible pour les hommes. Je suis restée la même. Et quand je vois un homme en touriste, je ne l'ai pas accueilli vraiment comme un homme potentiel. Voilà. Dans ma tête, ça n'a pas fait tilt du tout. Il n'avait vraiment pas du tout l'allure d'un homme de Dieu. C'était plutôt comme un touriste. Je me dis, bon, il est intéressé par venir voir ma maison. Donc je l'ai fait rentrer dans ma voiture. Et je... Elle n'a pas flashé sur mes mollets, hein? J'ai pas flashé sur mes mollets. Non, vraiment, pour dire que ça n'a pas été du tout un coup de foudre, du tout. Et donc, j'ai fait un peu rapidement mon témoignage dans la voiture. Tout de suite, je lui ai balancé en disant, de toute façon, on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Il vient pour connaître l'œuvre. Et je veux lui parler de mon appel, de où est-ce que j'en suis par rapport au ministère. Et donc j'ai parlé dans la voiture. On arrive dans ma maison d'accueil. Il y avait une personne qui était à mon service pour faire les repas. Parce qu'on a plusieurs personnes dans ma maison. Il y avait le jardinier, il y avait l'intendante, il y avait plusieurs accueillis qui étaient là. Donc je n'étais pas seule à table, on est plusieurs à table. Et on avait un visiteur. Et puis voilà, c'est tout. J'ai continué à raconter mon témoignage. C'est ça. Voilà. J'ai parlé. Il n'y avait pas de place pour parler. Et là, pourquoi un touriste? Contrairement, c'est vrai, les Antillais, les Africains, serviteurs de Dieu, c'est veston, cravate, tu vois pas. Moi, j'ai des shorts militaires, un t-shirt d'Israël, de l'armée d'Israël, puis des tongs, comment on appelle ça? Des babouches. Tu sais? Écoute, j'ai un petit bloc de libre. Il fait 32 degrés, il ne commencerait pas à mettre veston cravate pour aller visiter une maison d'accueil puis une colline Tanvart que je ne connais pas. Puis, je ne suis pas dans un mode séduction. Moi, je vis la séparation, je suis à fond dans mon ministère. Fait que voilà, puis je suis interpellé par elle dans le sens de son dynamisme. Puis elle me compte son témoignage, elle me déballe tout ça, là, parce qu'elle a hâte de se débarrasser de moi et de me ramener à l'hôtel. Et là, je dis, ça, c'est une femme de foi, c'est une femme de caractère. Je suis impressionné par sa maison d'accueil, il y a une grande villa, la piscine, les palmiers, je me vois là, tu m'as. Puis à un moment donné, elle arrive à la table, puis avant de manger, elle dit, frère, nous, on a une habitude, elle dit, la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Voulez-vous lire un verset et rendre grâce? Fait que je choisis un verset, je lis le verset, puis c'est vrai, c'est sanctifié par la parole et la prière. Après, je rends grâce. Puis là, elle continue son histoire. Puis à la fin, elle se tourne vers moi, elle dit, bon, frère, à vous. Ben là, je regarde ma montre, 2h moins quart, j'ai un rendez-vous à 2h. J'ai dit, qu'est-ce que vous connaissez de moi? Elle dit, rien du tout. C'est bon pour les militaires, ça, hein, quand tu penses d'un ministère connu. Non, c'est une petite blague. Hein. Mais elle dit, rien du tout. Ben là, j'ai dit, je m'excuse, mais ça va être pour une autre fois parce que j'ai un rendez-vous. Vous devez me ramener
à l'hôtel. Et j'ai juste montré la photo du bon samaritain que j'ai en France, et c'est un château. Fait que là, elle voit ce château, elle dit, mais attends, il est-tu au Québec? Elle sait rien de moi, là. Puis elle ne savait pas que j'étais québécois avant. Puis tout ce que je portais, c'était cette bague-là. C'est marqué Jésus, à la place de l'Alliance, parce que mon ex-femme m'avait quitté. Fait que là, elle ne savait pas si tu es un prêtre défroqué. Elle ne sait rien de moi. Fait que j'ai dit, ça sera pour une autre fois. Puis j'ai dit, ramenez-moi à l'hôtel. Mais là, en me ramenant à l'hôtel, j'ai dit, écoutez, moi, je termine, je prêche ce soir. Je l'ai invité à venir m'écouter prêcher à l'église où j'étais. J'ai dit, demain, dimanche, je prêche au culte. Et après ça, je suis libre jusqu'à mardi. Je prends l'avion mardi après-midi pour Saint-Martin. Est-ce que vous accepteriez qu'on soupe ensemble demain soir? Comme ça, je vais avoir la chance de parler un peu, parce que le but, c'est que je vous parle du bon samaritain. Alors moi, c'est vrai que comme je me suis sentie là très impolie, parce que j'ai vraiment pris toute la place, et là, quand il me fait cette demande, je dis, waouh, je ne peux pas encore lui dire non. J'ai accepté. J'ai accepté, je dis, bon, ben d'accord, mais j'ai mis mes conditions, hein, parce que je suis comme ça. J'ai dit, je suis infirmière, je travaille tard, le soir, je fais le matin, le soir, et puis je ne reste pas longtemps, parce que je me lève très tôt le matin. Donc voilà, entre ça et ça, oui, je suis d'accord de venir. Dès que j'ai fait ça, je l'ai déposé devant l'hôtel, je suis partie et j'ai eu la culpabilité tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas normal, tu vas pas te retrouver au restaurant avec un homme de Dieu, t'as pas fait ça. Et le petit vélo qui tourne, tout de suite, sur ma défensive, j'avais peur d'avoir... Pourquoi j'ai dit oui? Et là, le Saint-Esprit me dit, si tu ne sais pas qui il est, va l'écouter. Il n'y a rien de tel. Mon ministère, c'est l'écoute. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup écouté lui, parce que je savais qu'il venait pour me visiter et pour m'écouter. Donc, j'ai parlé de mon... Mais d'habitude, pour moi, pour connaître une personne, j'écoute d'abord. Parce qu'on se révèle par la parole. Hein. On laisse parler les gens, puis on voit déjà qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Et là, le Seigneur me dit, va l'écouter. Ce soir, il a dit qu'il allait prêcher. À lui, je lui avais dit, non, moi je ne vais pas à l'église, je ne vais plus à l'église. Parce qu'il allait justement prêcher dans une église qui m'avait beaucoup abusé spirituellement aussi aux Antilles. Donc, j'avais aucune envie d'aller mettre les pieds là-bas. Mais bon, comme c'est le Seigneur qui me le disait, il dit, va l'écouter. J'ai obéi au Seigneur et je suis allée l'écouter. Et j'ai vu que c'est parce que j'avais très peur que ce soit un homme qui se prêche lui-même, comme beaucoup d'hommes se prêchent eux-mêmes, racontent leurs exploits et ne prêchent pas la parole. Et lui, quand je suis rentrée dans la salle un peu en retard, parce que j'avais pu faire une tournée, il prêchait la parole de Dieu. Donc je dis, ok, c'est bon pour demain, j'irai au restaurant. Et donc je suis allée me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille. À 4h du matin, j'ouvre mon calendrier biblique et je vois la date. Et là, je manque de m'évanouir, 14 février. 14 février, en France, c'est la Saint-Valentin. Ici aussi. Ah, maman. Alors là, j'ai dit, non, Seigneur, tu me fais pas ce coup-là. Et j'ai eu un combat qui est dans ma tête, dans mes pensées, un combat terrible, parce que c'est vrai qu'au niveau de la chair, il n'y avait rien eu du tout, aucune attraction. Je ne savais pas qui il était. Bon, j'avais entendu prêcher. Puis j'avais très peur de ma prière. J'avais très peur que l'homme arrive. Je n'étais pas dans l'attente, dans l'excitation de voir l'époux arriver. J'étais dans la crainte, parce que je savais que le prix à payer, que j'allais tout devoir quitter. Donc, je n'étais pas là. Je dis non. Mais si je dis non, si c'est le plan de Dieu derrière tout ça, et que je dis non, j'arrête tout. C'est possible. Je dis non, j'y vais pas. J'annule le restaurant. Donc, j'avais un combat dans mes pensées. Et j'ai dit, bon, j'irai armée. Peu importe la Saint-Valentin ou pas, j'irai avec la parole de Dieu. C'est la première fois que j'allais au restaurant de ma vie, avec dans mon sac, non pas du maquillage, non pas rien, je suis allée telle quelle comme j'étais, pas maquillée, rien, pas de bijoux et tout, mais j'avais juste la parole de Dieu dans mon sac en disant, Seigneur, protège-moi. Et là, je ne vais pas l'ouvrir ma bouche, je vais le laisser parler et je vais écouter ce qu'il a dans les tripes parce que j'ai peur. Alors moi, le samedi soir, quand je finis de prêcher, je vois qu'elle est là, fait que je vais vers elle. J'ai dit, super, c'est gentil que vous soyez venus. Est-ce que ça marche toujours pour demain soir? Elle dit oui. Fait que moi, rendu à l'hôtel, je m'en vais, il y a un restaurant où j'étais logé, j'étais en bordure de mer, et il y avait un restaurant direct au bord de mer. Fait que j'ai dit, on va aller réserver une table là, tant qu'à y être aussi bien que ça soit un beau spot. Hein? Puis là, je rentre là-dedans, il y a toutes sortes de bois, des décorations, des petits cœurs, des machins. Je dis au gars, pourquoi ça? Ben, il dit, monsieur, demain, c'est la Saint-Valentin. Oh, OK, c'est la Saint-Valentin, pas plus que ça. Mais pas d'amoureuse, fait que ça me fait une belle chance d'avoir la Saint-Valentin. Fait que je réserve une table,
Puis, le lendemain soir, ben, madame, après qu'elle a fini sa tournée médicale, elle vient me rejoindre à l'hôtel. Et là, on s'assoit à table, puis je dis à Corinne, vous voyez, j'ai dit, une femme de Dieu comme vous devez avoir votre Bible avec vous. Voulez-vous lire un verset? La Bible dit que la nourriture est sanctifiée par la parole et la prière. Choisissez un verset, rendez grâce. Et elle n'est pas habituée à prier en public, dans les restaurants, tout ça. Là. Ils font pas. Moi, je prie partout. Et faites-le. Le nombre de fois qu'il y a des gens, je suis tout seul au restaurant, on me sert le repas, je rends grâce. Et quelqu'un, après, vient me voir. Je vous ai entendu prêcher hier. Je voulais voir si vous viviez ce que vous disiez. Je vous ai vu. Tu ne sais pas qui te regarde, tu ne sais pas qui te voit. Mais tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais parce que c'est un privilège d'avoir de quoi manger. Amen. Le tiers de la population du globe meurt de trop manger, alors que les 2 tiers, leur objectif, quand ils se lèvent le matin, est-ce que je vais pouvoir manger un repas aujourd'hui? Prends rien pour acquis. Rends grâce à Dieu. Et tout est sanctifié par la parole et la prière. Et il y a du poison dans nos assiettes aujourd'hui, avec les OGM, avec tous les pesticides, tout ce qui mène. Mais pour nous, les enfants de Dieu, il y a une protection spéciale pour ceux qui sanctifient, qui demandent à Dieu de sanctifier leurs aliments avant de manger. Ce n'est pas un rituel religieux. Amen. Donc, j'ai dit, vous, une femme de Dieu comme vous devez avoir votre Bible et rendez grâce. Fait que là, elle se dit, le niveau commence haut. Hein? Et là, moi, j'ai besoin de parler parce qu'elle m'a raconté sa vie la veille, mais moi, Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais aujourd'hui, mais elle, son ministère, c'est d'écoute, comme elle disait. Et moi, depuis le départ de mon ex-femme, il n'y a pas personne avec qui j'avais pu parler de ma séparation, comment je vivais ça. C'est un échec, le divorce. Et tu sais, tu mesures toute l'ampleur de cette décision-là par rapport à la réputation du Seigneur, parce que c'est sa réputation qui est mise en jeu. Ah, mais c'est ça, les chrétiens, regarde, il divorce. Regarde, lui, il nous a prêché pendant des années à ne pas divorcer, puis aujourd'hui, c'est lui qui divorce, puis etc. Je mesure l'impact que ça a auprès de mes enfants, auprès de ma famille, auprès des milliers de couples que j'ai encouragés pendant 22 ans de ministère à leur dire, quand tu penses que c'est fini avec Jésus, c'est pas encore fini, puis accrochez-vous, allez chercher de l'aide, mais divorcez pas, sauf si ta vie est en danger. S'il te frappe, s'il te menace de mort, là, sauve ta vie, divorce. Mais c'est des conflits et des différences de caractère. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Et ça a toujours été mon langage. Et là, malgré tout ça, moi, je vis un divorce. Fait que là, c'est à quelque part, tu as besoin. Je l'avais évalué devant Dieu, mais c'est comme pas pareil. Je me suis senti libre avec elle. Et là j'ai partagé, j'ai tout raconté, ma conversion, comment j'avais tout quitté pour me lancer dans le ministère, et etc. Puis le bon samaritain que j'avais fondé, mais sans aller dans les détails, et que mon ex-femme venait de me quitter, puis etc. Et là, j'y raconte ça. Puis elle, J'ai surtout entendu un homme qui parlait de son cœur. J'avais demandé à Dieu de le connaître, et là, il a livré, en fait, ses états d'âme, ses états de cœur. Mais il ne se rendait pas compte qu'il parlait, que c'était comme une réponse à mes prières. Moi, j'avais demandé de le connaître. Et quand tu connais quelqu'un, il doit livrer son cœur pour le connaître. Et là, j'ai compris pendant qu'il parlait qu'on se ressemblait, dans le sens où les choses qu'il avait vécues, il les avait guéries avec le Seigneur. Les choses qu'il avait traversées, il les avait traversées avec le Seigneur. Il n'y avait pas de rébellion dans sa vie. Toujours, c'était pour plaire au Seigneur. Et donc, là, j'ai gardé le silence pendant tout le temps qu'il parlait. J'ai juste écouté. Et là, j'ai dit, c'est l'heure, moi, je dois partir. Donc, c'est moi qui l'ai quitté à la fin. Mais ça a travaillé dans ma tête et dans mon cœur. J'avais demandé quelqu'un qui me ressemble. Et à la fin de cette soirée-là, de la Saint-Valentin, je n'avais pas d'émotion au niveau des sentiments. Je n'étais pas amoureuse du tout. Mais j'avais juste eu une rencontre dans le cœur. J'ai dit, waouh, on a la même façon d'aborder notre vie avec le Seigneur, de guérir avec le Seigneur. Et là, je suis partie, et quand il me raccompagne, il me dit, mais on n'a pas parlé du ministère. Oui, hier, j'ai dit, tu m'as raconté ta vie, à soir, je t'ai raconté la mienne, mais j'ai dit, l'objectif premier de notre rencontre, c'est qu'on parle du bon samaritain. On n'en a pas parlé, fait que j'ai dit, acceptes-tu qu'on soit ensemble pour la dernière fois? Demain soir, mais là, on ne parle que du ministère. Et là, quand il me propose ça, moi, ça me fait tilt, parce que je fonctionne beaucoup avec les 3.
Et là, je dis, waouh, il y a eu un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous à la ligne. Les choses vont vite avec le Seigneur. Hein. Il y a la mort, la crucifixion, tu descends dans le tombeau et tu ressuscites, c'est en 3 jours. Je dis, tu me fais faire ce chemin tellement vite, là. Si c'est lui, je dois le savoir le 3e jour. Tu n'as pas besoin de lui dire à lui, Seigneur, parce que je n'ai pas envie que ça passe trop vite, mais juste moi, je me prépare. Parce que moi, je crucifie ma vie, je meurs, puis je dois ressusciter à une autre vie. Et pour moi, c'est un chamboulement tellement difficile, mais les choses arrivaient, ça ressemblait, ça commençait à prendre tellement forme, là. J'ai crié à Dieu, et j'ai demandé à Dieu des signes que seul Dieu savait, le Saint-Esprit, je n'ai pas dit à haute voix, je les ai écrits dans mon livre, j'ai prié là-dessus. Et j'ai dit, s'il est connecté spirituellement, le Saint-Esprit va le faire faire les 4 choses que je demande pour le dernier rendez-vous. Et là, moi, je saurai. Il partira, il fera son chemin, il continuera sa route, mais moi, j'ai besoin de me préparer. Comme quand on dit, l'épouse se prépare pour rencontrer l'époux. Moi, j'ai toujours fonctionné dans cette dimension-là. Je n'étais pas du tout dans la chair, j'étais toujours dans tout ce qui s'est passé. J'étais en train de vivre la prochaine étape de ma vie et de savoir que j'étais en train de la vivre vraiment. Là, je suis au cœur du problème, je suis au cœur de ma prochaine étape et je l'avais vraiment dans les tripes. Ça brûlait au fond de moi en disant, waouh, je suis en train de jouer ma vie. Mais lui, il se rend compte de rien du tout. Donc, je lui dois encore du ministère, vous voyez comment il est. Hein. Oh, vous acceptez de m'asseoir, ben oui. Mais il ne se rendait pas du tout compte de ce qui s'était en train de se passer comme vie. Moi, je suis rentrée dans ma voiture, je pleurais. Au lieu de crier de joie, je pleurais en me disant, je suis en train de vivre la dernière soirée de ma vie libre, en sachant que je fais encore ce que je veux, je décide quand je me lève, je décide quand je me couche, je fais quand je veux mes affaires, je prends mon argent. Tout passait, toute ma liberté passait devant moi comme un film, et je devais, en pleurant, les abandonner. Je livrais ma vie. Je dis, demain soir, je le sais, Seigneur. Demain soir. Donc c'est peut-être le dernier soir de ma vie. Et je l'ai vécu très intensément cette dernière nuit. Et les 4 signes. Ah, je vais dire les 4 signes, ça vous intéresse? Oui, si ça vous intéresse. Sinon, on passe à autre chose. Alors, je vais vous expliquer peut-être les 4 signes. Moi, j'ai demandé. D'abord, j'ai dit, les 2 premières fois, il m'a vue en bonne sœur. Il ne m'a pas vue. J'étais, comme je vous dis, habillée, les manches longues, les jupes longues, une servante de Christ inatteignable. Non disponible. Non disponible. Là, Seigneur, je vais m'habiller. Je vais mettre des hauts talons. Je vais mettre une belle robe. Je vais me maquiller. Je vais mettre des bijoux. Je vais sortir. Comme on sort aux Antilles. Et il ne doit pas me voir. Il ne doit pas voir la différence entre les 2 soirs. Ou bien, s'il le voit, ne pas le dire. Je ne veux aucun commentaire. Parce que moi, les séducteurs, ils passent leur route. Je ne supporte pas cette race-là. J'en ai trop souffert. Amen. J'ai dit, Seigneur. Donc, il faut, Seigneur, aveugle-le. Je fais tout pour être vu, mais il ne doit pas me voir. S'il me voit, disqualifié. S'il me fait une seule réflexion, disqualifié. Ensuite, je voudrais que quand j'arrive, je suis déjà dans le futur, hein, je suis accueillie comme une épouse, comme une princesse, comme quelqu'un qui a le champagne qui m'attend. Est-ce que ça t'intéresse d'avoir une coupe de champagne? Est-ce que tu bois? Rien. Que l'esprit le convainc, je ne sais pas comment, qu'il y a déjà le champagne qui est commandé. Alors qu'il n'y avait rien qui laissait entrevoir quoi que ce soit. Hein, mais moi, une coupe, hein, pas une bouteille, une coupe, parce que je sais que c'est cher. Ensuite, au repas, pendant le repas, il faut qu'on prenne la Sainte Seine ensemble. Parce que moi, j'ai un rapport avec le sang du Christ et le pain, le vin et le pain très très particulier, qui n'a plus rien à voir avec la religion, mais qui a juste à voir avec la relation. Chaque fois que je vois du pain, et chaque fois que je vois du vin, je me souviens. Et comme on le boit régulièrement à table, il y a du vin, il y a du pain, presque tous les jours, Dieu nous donne l'occasion de nous souvenir de son corps et de son sang. Et moi, c'est quelque chose qui est très très à cœur, que le Seigneur m'a mis à cœur d'une manière tout à fait particulière quand j'étais en Guadeloupe. Et donc j'ai très à cœur la Sainte Seine. Et j'ai dit, il faut que l'homme avec qui je vive est pareil que moi.
cette spontanéité de pouvoir dire, il y a du pain, il y a du vin, on se souvient. Et on passe à autre chose. Mais il fait partie de notre repas, le Seigneur. On l'invite à notre table. Donc voilà, il fallait ça. C'est très courant. Et ensuite, il devait me parler d'un âne. Ah oui, il fallait me parler d'un âne au restaurant. Un âne. Un âne. Bon, oui. Il fallait que j'y parle de ça pendant le repas. C'est commun qu'on parle des ânes. Non, mais vous voyez bien que j'ai demandé des choses impossibles, humainement irréalisables, pour que ce soit vraiment de Dieu. Si ça arrive, c'est vraiment de lui, et je pourrais m'accrocher à ça, et vous, ça n'ira pas du tout. Ce qui arrive pas. Non, pas encore. Non, mais pour être vraiment, avoir des convictions de Dieu. Ça ne pouvait être que Dieu qui les conduit à répondre à ça. Et s'il y avait un des 4 signes qui n'était pas là, c'est pas grave. Je suis bien en bas. Tout va bien pour moi. Elle priait pour pas qu'il y ait les 4 signes. Je peux attendre, je ne suis pas pressée, même si bientôt, le Seigneur revient aussi bientôt, ça fait 2000 ans qu'on attend. Donc moi, je ne suis pas pressée, je ne suis pas là en manque de mari, hein, vous voyez ce que vous voulez. Donc voilà, donc je suis partie dans cet état d'esprit. Et puis la suite. Ben, moi, je suis dans le hall d'hôtel, j'attends que madame ait terminé sa tournée médicale pour venir me rejoindre. Je regarde la carte des jus de fruits, là-bas, il y a des bons cocktails de fruits hein, aux Antilles. Puis à un moment donné, je dis, ah oui, c'est vrai, dans son témoignage, elle a raconté que quand elle est partie de la Suisse, la seule affaire qu'elle a pris avec elle, c'est ses coupes à champagne, parce qu'elle aime le champagne, et l'argenterie de sa grand-mère comme souvenir. J'ai dit, elle aime le champagne, bourgeois. C'est le dernier soir en Guadeloupe, une petite coupe de champagne, pourquoi pas. Et je demeure en Champagne, en France. C'est la région du Champagne. Et du joueur. Fait que je dis à Benoît, le serveur, j'ai dit, quand tu verras madame arriver, amène 2 coupes de champagne. Fait qu'elle, quand elle arrive, j'accueille tout ça, j'ai dit, écoute, j'ai dit, c'est le dernier soir, je me suis permis de commander une coupe de champagne. Donc là, on prend la coupe de champagne, puis là, on se tutoie. On se tutoie, ce soir-là, on se tutoie. C'est le 3e soir. Puis là, après, bon, quand on a fini la coupe de champagne, on s'en va au restaurant pour manger. Et on commande du vin pour accompagner le repas. Puis quand le serveur nous sert le vin, je dis à Corinne, je dis, écoute, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais il y a du pain, il y a du vin. Serais-tu d'accord qu'on prenne la Sainte Seine ensemble? Mais pas une Sainte Seine religieuse, là. C'est marqué dans la Bible, chaque fois que vous vous réunissez pour manger, qu'il y a du pain, qu'il y a du vin, souvenez-vous de moi. J'ai dit juste qu'on le fasse pour se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Fait qu'elle a dit OK. Fait que là, et là, je fais une prière pour le pain et le vin, puis en bénissant Dieu pour le vin, parce qu'on ne bénit pas le vin. Quand on rend grâce, on ne bénit pas la nourriture, on bénit Dieu qui nous donne la nourriture. C'est pas pareil. Et là, je dis, je bénis Dieu qui nous a donné le fruit de la vigne, le vin, et que cette coupe représente la coupe dans une nouvelle alliance. Et là, pour elle, ça fait tilt. Moi, c'est ma prière habituelle. Et là, donc, 2 sur 2. Mais moi, je ne suis pas au courant de rien. Je suis dans un concours, mais je ne le sais pas. Là. Et là, comme convenu, le but de la rencontre, parce que je n'ai aucun attrait pour elle, elle ne m'attire pas, je ne suis pas dans un mode séduction, je suis honnêtement devant Dieu, il n'y a rien de ça qui est là. Puis là, j'ai dit là, on a fixé comme objectif de parler du bon samaritain, et là, on parle que du bon samaritain. Et j'explique pourquoi j'ai fondé cette maison de guérison pour les cœurs brisés, et comment on fonctionne là-bas pour aider les gens, etc. Et elle commence à me raconter comment elle a guéri seule avec Dieu, puis la parole de Dieu. Puis là, je l'écoute parler, puis je suis impressionné de son vécu avec la parole de Dieu. Puis je l'écoute parler, puis j'ai dit, toi, là, à un moment donné, là, il va falloir que tu prêches. Elle dit, non, 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 moi, mon don, c'est l'écriture, je parle pas. Ben, j'ai dit, si tu parles pas, un âne va parler. Évitez que même parle ce soir. J'accepte de prendre le micro. Et là, je pense qu'elle a échappé sa fourchette. Alors là, ça fait 3 sur 4, là. Puis là, on a une super rencontre, on parle du ministère, puis comment la parole de Dieu, il envoya sa parole, il les guérit, il les fit sortir de la fosse de destruction. Psaume 107, verset 20. Et là, on voit cette parole de Dieu qu'elle est là pour te guérir, pour te révéler qui tu es, d'où tu viens, où tu t'en vas, ta véritable identité, le plan d'amour merveilleux que Dieu a pour ta vie. Tout ça, c'est dans la parole de Dieu.
toi? Et là, on échange là-dessus, puis c'est, wow, c'est super! Puis là, à un moment donné, 9 heures, elle est programmée. Bon, c'est tout bien gentil, mais je me lève à 4 heures demain matin. Donc, merci, ça a été agréable. Je m'en vais leur conduire au parking. Puis là, ben, un petit bec à vous, puis ça m'a fait plaisir. Puis gardons contact par Internet, puis bonsoir. Puis là, je m'en vais à ma chambre. Mais elle, là, quand on embarque dans le char. Et moi, je sais que ça sera lui. Ben oui. Ah, pas de commentaires sur son apparence. Et moi, je suis quelqu'un qui facilement complimente les gens. C'est dans ma nature. Quelqu'un va arriver avec une robe qui va bien, je vais dire, waouh, ça c'est des couleurs qui te vont bien. Hey, c'est joli ce que tu portes. Tu sais, tous ceux qui me connaissent, ils savent, c'est peut-être un petit côté séducteur de mon ancienne vie, mais je ne le dis pas dans un but de séduire. C'est vraiment, je suis un exhortateur. J'aime apporter des paroles de vie, des paroles de bénédiction. On a assez entendu de critiques contre nous, on nous a assez abaissés. J'aime élever les gens, j'aime complimenter, c'est dans ma nature. Je n'ai pas dit un mot, pas un mot sur son apparence. OK? Je vais revenir là-dessus après. Et donc voilà, donc moi quand je reprends ma petite voiture, je sais que ça va arriver, ce sera lui. Et là, je demande au Seigneur de me donner de l'amour. Puis il faudra qu'elle aime mes mollets, hein? Mais bon, je rentre à la maison et puis le lendemain, je le dis à la servante qui nous avait accueillis, la gouvernante, qui nous avait accueillis, qui avait accueilli quand on est arrivé le samedi. Puis je lui dis, tu te rends compte, c'est l'homme que Dieu a réservé pour moi. Puis là, elle se met à pleurer. Puis c'est une femme que j'avais aidée dans la maison, que j'ai pu élever après en autorité dans cette maison. Et elle me dit, eh ben, quand j'ai vu cet homme arriver à Rehoboth, le Seigneur m'a dit, c'est l'époux de Corinne. Et elle s'est tue parce qu'elle n'était même pas au courant que je voulais un homme, elle ne savait rien. Et elle m'a dit ça. Et je dis, waouh! Et puis bon, après, j'ai dit, Seigneur, il faut que j'apprenne à connaître cet homme. Je ne veux pas comme ça avoir de l'amour. Comment tu veux que j'ai de l'amour? C'est pas seulement parce qu'on est connecté spirituellement, puis que l'âme, oui, on aime Dieu, on aime les autres, ça c'est tout ce qui est. Et donne-moi de l'amour. Et donne-moi. Et dans ce qu'avait dit Michel, il me parlait d'Israël, et moi c'est quelque chose que j'avais jamais été en Israël, et j'avais un amour pour Israël qui vient de mes ancêtres aussi, hein, cet amour pour le peuple de Dieu. Puis il m'avait dit, mais viens en Israël. Et moi je dis, non, moi je ne vais pas venir avec des cartes de touristes. Moi c'est tellement privé Israël, quand j'irai juste avec mon Jésus. J'irai sur les pas de Jésus, mais toute seule, je me voyais sur un âne. Faire un âne. J'irai pas comme ça. Mais là, ces paroles-là me sont revenues. Je dis, le Seigneur me dit, mais si tu veux le connaître, va le voir fonctionner, va le voir comment il vit en Israël, va voir comment il fait. Et donc, j'ai dit, Seigneur, si c'est de toi, cette idée, il me faut de l'argent. Parce que moi, tout ce que je gagnais, je le reversais tout le temps dans le ministère. Hein. Tout ce que je gagnais bien, mais tout servait tout le temps pour nourrir les autres, pour les bénir, pour faire avancer l'œuvre. Je gardais vraiment rien. Je ne me suis jamais payée de vacances depuis que j'étais dans le ministère. Je n'avais jamais payé pour moi quelque chose. Et là, le Seigneur a dit, tu vas partir en Israël, tu vas aller t'inscrire à son voyage. Et puis, il a fait en sorte que je reçoive en une semaine les arts de ce qu'il demandait. Donc, les arts, c'est la compte. Pour le voyage. Et là, Dieu a mis sa main, j'ai reçu en espèces, en cash, dans la même semaine, l'argent qu'il me fallait. J'ai vu vraiment un signe de Dieu et je me suis inscrite pour le voyage en Israël. Et après, voilà. Ouais, parce que tous les ans, depuis que je suis en France, j'organise des voyages en Israël et j'y avais parlé de ce voyage-là, mais ça ne l'intéressait pas, comme elle vous a dit. Elle, c'était tout seul sur le dos d'un âne avec un berger. D'ailleurs, on a pris une photo dans le désert du Negev où je suis habillé en bédouin. Elle est assise sur un âne, habillée en israélite. Et on marche devant l'âne. C'est une photo, ça va être la page couverture du livre qu'elle a écrit, etc. Bon. Et tout ça, donc moi, quand elle est partie, le lendemain, je prends l'avion pour Saint-Martin, puis c'est tout. Sympathique, c'est une femme de foi, je sais qu'on va collaborer ensemble parce qu'on a la même vision au niveau du ministère, puis on a la même compassion pour les cœurs brisés, on a à cœur d'aider les gens à passer de la mort à la vie, à donner de la vie à votre vie.
Parce que Jésus, il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, mais pas juste la vie en abondance. Abondance de joie, abondance de paix, abondance de santé, abondance dans tes relations, abondance en prospérité, abondance dans tous les domaines. Et il y a peu de chrétiens qui ont cette vie abondante, et nous, on a à cœur d'amener les gens dans la vie abondante de Jésus-Christ. Et donc, c'est intéressant tout ça, mais pas plus. Et là, je reçois j'ai dit, ça serait le fun quand même, c'est dommage qu'elle ne vienne pas en Israël, parce que j'aimerais apprendre à mieux connaître cette femme-là. C'est juste ça qu'il y avait comme émotion, sentiment, aspirer à mieux la connaître. Là, je reçois un courriel qu'elle m'annonce qu'elle s'inscrit pour le voyage en Israël. Juste comme j'y ai pensé, elle m'écrit, elle dit, je viens en Israël, puis elle dit, je sais que quand tu retournes à Paris, de Saint-Martin, tu dois faire escale en Guadeloupe, puis de la Guadeloupe, 3 heures après, j'ai mon vol qui m'amène à Paris. Elle a dit, elle demeure à 5 minutes de l'aéroport, donc elle dit, je pourrais, dis-moi ton heure d'arrivée de Saint-Martin, comme ça je viens te donner en espèces l'argent pour la compte pour le voyage en Israël. Et donc on s'est rencontrés à l'aéroport, elle m'a donné l'argent, c'est inscrit. Et là, moi, je savais, en allant le revoir, je savais dans ma tête que ce serait lui, donc je l'ai regardé avec d'autres yeux. Hein. Oh, j'ai dit, attends, là, je vais à la rencontre de celui qui va être mon époux. Et là, j'ai vu sa beauté, j'ai vu comme il était. J'ai vu, ouais, c'est vrai, déjà, il était bien habillé, parce que quand il voyage, il est bien habillé, costard, cravate. Pas cravate. Non, costard. Non, mais je l'ai vu des autres yeux, hein, et j'ai demandé vraiment que Dieu me déverse son amour. Et puis il a appliqué le verset qui m'est très cher de Romains 5,5 que je vous ai fait mettre sur le tableau hier. Dieu déverse son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. J'avais le Saint-Esprit, mais il a déversé directement. L'amour de Dieu est descendu dans mon cœur. Et là, c'est une clé, parce que moi j'ai demandé cette prière à Dieu, et Dieu a entendu ma prière, et puis voilà. Mais quand ça a été le temps d'embarquer pour mon vol pour Paris, donc on s'est salué comment, on se quitte, on donne un bec à la joue. Mais là, j'ai senti comme une petite pression, c'est comme si c'était pas les mêmes petits becs que ça joue amical comme d'habitude. C'est comme si ça leur tenait un peu. Tu veux dire, alors, je me réponds, on rentre dans l'avion, puis là, bon, je me dis, peut-être qu'elle était stressée. Cette femme. Là, après, on avait dit qu'on garderait contact par Internet. Et donc, on a eu quelques échanges comme ça. Puis le 13 mars, donc on s'est vu, mon ex-femme a quitté le 13 janvier, définitivement, la France. Le 13 février, on se voyait pour la première fois de notre vie. Le 13 mars, dans mon culte personnel, je suis en train de prier, il me tombe un tsunami d'amour pour elle. Là, je dis, wow, qu'est-ce que c'est ça? Hey, j'ai pas le droit d'aimer, moi, cette femme-là. Je suis même pas divorcé, j'ai pas le Seigneur, arrête ça! Puis là, Dieu me dit, je t'ai choisi pour être le canal par lequel je veux démontrer à Corinne l'amour que j'ai pour elle. Là, ça va comme, Seigneur, moi, tu me choisis pour manifester à Corinne l'amour que tu as pour elle. Mais Seigneur, je peux pas. Je ne suis pas divorcé, je ne suis pas un homme libre. Je n'ai pas le droit de l'aimer. Vous savez, l'apôtre Pierre, quand il a été ravi en esprit, qu'il a eu la vision de la nappe, 3 fois Dieu a dit, lève-toi, tu es mort. Mais non, Seigneur, je ne peux pas manger. C'est des animaux impurs. Ma religion, ma tradition, toute ma vie, on m'a interdit. C'est toi-même, dans ta parole, qui dis de ne pas manger ces animaux-là. Puis là, tu me demandes de les manger. Il dit, déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Il y a un temps pour dire, mange pas. Puis il y a un temps où Dieu, parce que Dieu n'est pas figé par sa parole. Dieu, pour des situations données, et ça n'engage que moi. Hein, ce que je vous partage là, ce qu'on vous partage aujourd'hui, c'est notre témoignage. Ce n'est pas une nouvelle doctrine, ce n'est pas une nouvelle philosophie, c'est comment nous, on l'a vécu. Et Dieu me disait, pour moi, Dieu me disait, t'es libre. T'es libre. L'union est rompue. Oui, ce n'est pas officialisé devant les hommes, mais devant moi, vous êtes divorcés, ton ex-femme et toi. Comme dans le jardin d'Éden, quand le diable il dit à Adam et Ève, « Hey, mangez, puis non, Dieu a dit que le jour où on en mangerait, on mourrait. » Ils en ont mangé, est-ce qu'ils sont morts? Pas tout de suite. Mais qu'est-ce qui est mort? La communion avec Dieu.
a été rompu. Quand il n'y a plus de communion entre deux êtres, c'est la mort. La mort était déjà établie dans mon couple. La mort était là. Et nous, les hommes, on est liés par les traditions, par les lois. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Je vous parle, moi, la conviction que Dieu me disait, pour moi, tu es libre. Et c'est moi qui mets cet amour-là pour Corinne. C'est elle qui va être l'épouse avec laquelle tu as aspiré depuis tant d'années de vivre un cœur à cœur et de me servir d'un même cœur avec une épouse. C'est avec elle que tu vas le faire. Et là, j'ai attendu avec le décalage horaire, parce qu'il est moins 6 heures en France. La Guadeloupe, c'est le même fuseau horaire qu'ici. Mais en France, c'est 6 heures plus tard. Fait que j'ai attendu 5 heures du matin. Je sais qu'elle se lève à 4 heures. Elle a un temps d'1 heure au moins avec le Seigneur. Puis après, sa douche, elle se prépare pour commencer sa tournée médicale à 6 heures. Fait que j'ai attendu après 5 heures, puis je l'ai appelé, puis j'ai dit, Corinne, si j'étais un homme libre aujourd'hui, je te demanderais de m'épouser. Ben, je te dirais oui. Je dis, oh! Hey, j'ai dit, attends, là, on se calme. T'as le droit de réfléchir. Elle dit, non, je le sais depuis le 3e jour. Comment ça, tu le sais depuis le 3e jour? Et là, elle me raconte les 4 signes qu'elle avait mis. Puis j'ai dit, mais attends, j'ai dit, si tu savais que j'étais pas ton époux, pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, il fallait que ce soit Dieu qui te dise. Ben, j'ai dit, viens de me le dire. Ben, c'est pour ça que je te dis oui. Mais moi, contrairement à elle, qu'elle a eu à prier pour avoir de l'amour pour moi, moi, je priais pour ne pas l'avoir. Et c'est venu tellement fort et j'ai accepté. J'ai dit à Dieu, OK, j'accepte que ce soit elle. Et là, je savais qu'on se reverrait pour le voyage en Israël. Et on partait en Israël le 13 avril. Un mois plus tard. Et elle m'avait donné rendez-vous dans la chapelle d'Orly, parce que nous, on partait de Charles de Gaulle, c'est 2 aéroports en France. Elle, des Antilles, elle arrivait à Orly. Fait que j'ai dit, je vais aller la chercher à Orly. Elle arrivait à 8 h le matin, on s'est donné rendez-vous dans la chapelle. Puis de Orly, on s'est en allé à Charles de Gaulle, où là, on partait pour Israël. Mais entre-temps, du 13 mars au 13 avril, là, on a commencé à faire des Skype un peu plus intéressants, parce que là, je l'ai demandé en mariage, puis elle m'a dit oui. Hein? Et là, un matin, un dimanche, on fait un Skype, à cause du décalage. Moi, il est 4 h l'après-midi, puis elle, il est 3 h l'après-midi, elle est 9 h, elle se prépare à aller au culte. Puis là, oui, je la vois arriver en Skype, devant Skype. Mais j'ai dit, c'est magnifique dans cette robe-là. Elle était d'une beauté dans sa robe. Ben, elle dit, c'est la robe que je portais lundi soir. Et j'ai dit, tabarouette, Dieu m'avait vraiment aveuglé. Pour que je ne la voyais pas, il fallait vraiment que je sois aveuglé. Et là, juste, on va terminer avec ça, mais dans la chapelle, moi, là, je me sens comme un petit adolescent de 14 ans qui culotte courte. Va arriver bientôt celle que j'ai demandé en mariage, mais je ne l'ai jamais pris dans mes bras, je ne l'ai jamais tenu par la main, je ne l'ai jamais embrassé. Depuis que je suis converti au Seigneur, je n'ai pas eu d'autre femme dans ma vie que mon ex-femme. Comment je vais faire avec? Quand elle va arriver, là, je fais quoi? J'embrasse-tu? Puis si je l'embrasse, comment je l'embrasse? Comment tu embrasses une autre femme que ta femme? Puis, comme un adolescent. Parce que c'est quelque chose, c'est tellement pur, ça vient de Dieu. Puis là, mais posez-moi la question, c'est ceux qui êtes mariés depuis longtemps, et puis là, demain, là, puis t'en as une autre, là, hey, on est tous habitués avec nos petites habitudes de, tu sais, t'es habitué de boire en bobette, taper d'aine, tout ça, puis là, je me sentais comme un adolescent. Mais quand elle est arrivée à la chapelle, on s'est tenu dans les bras 5 minutes. Il y avait juste d'être dans les bras l'un de l'autre. Dieu ne se trompe pas. Si tu commences par l'esprit, au lieu de commencer par la chair, comme j'ai fait, comme beaucoup on a fait, puis après tu es lié dans la chair, tu montes au niveau de l'âme, ça ne marche pas trop, mais tu es lié par la chair, donc tu restes ensemble. Mais si tu commences par l'esprit, vous remarquez, si on fait un triangle, si on commence par la chair, regardez l'espace qu'il y a entre les deux. On est loin. Quand tu montes au niveau de l'âme, tu commences à te rapprocher. Mais quand tu arrives au niveau spirituel, là, tu te connais. Tu es connecté. C'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. C'est tellement facile. Ça a été extraordinaire. Et depuis ce temps-là, il y aurait tellement de choses à vous raconter, mais juste pour vous dire,
Nous, pendant qu'on est en Israël, je l'ai fiancé sur le bord de la mer de Galilée. Et après, on a reçu, tous les deux, que tout serait fait, tout serait accompli avant la fin de l'année. Le divorce, moi, il n'est pas prononcé. Elle n'a pas fait ses papiers, elle n'a pas fait enregistrer son divorce en France parce qu'elle a divorcé en Suisse. Humainement, c'est impossible. Moi, je suis revenu au Canada le 24 juillet. Mon ex-femme devait avoir fait toutes les démarches de divorce, il devait me rester qu'à signer le papier. Quand je suis arrivé le 24 juillet, on avait dit à Dieu, si c'est de toi que vraiment on va se marier avant la fin de l'année, ce qui est impossible humainement, mais on avait la conviction que ce serait ça. Quand je reviens du Canada le 1er septembre, il faut que j'aille tous mes papiers qui m'autorisent de me marier en France. C'est compliqué. OK? Le 24 juillet, les papiers, les demandes de divorce ne sont même pas débutées. Je pars le 1er septembre. Je suis allé au palais de justice, il y avait un mot sur le bureau. Mon ex-femme avait signé tous les documents. Elle a dit, tu t'es toujours occupé de l'administration. Je n'ai pas changé ma décision, je veux divorcer, mais occupe-toi de l'administratif. Je suis parti au palais de justice, il manquait une signature puis il manquait un papier. Pour faire une longue histoire courte, je suis revenu le 4 août déposer la demande au palais de justice. Là, le greffier il dit, c'est bon, vous avez tous les papiers, je vous séduis le 11 août. Le 11? Oui, il dit, reste une place à l'agenda. On est arrivé devant le juge à 10h15. À 10h25, le divorce était prononcé. C'est le divorce le plus rapide au Canada, c'est le mien, 7 jours. Trouvez-en 7 jours. 7, c'est pas 9 non plus. Et là, je demande au juge, après, quand le divorce a été prononcé, mon ex-femme m'a donné la main, elle a dit merci mon ami, puis elle est sortie du tribunal. Là, je dis au juge, j'ai dit, j'aurais besoin d'une copie du jugement du divorce, parce que j'ai des démarches administratives à faire pour la France, et il me faut ce document-là. Et le greffier répond, alors que je parle au juge, et dit, Monsieur Allard, on n'a pas le droit de vous émettre une copie du jugement avant 31 jours après le prononcé du divorce, parce que les deux parties ont 31 jours pour faire appel. Le juge ne tient pas compte de la réponse du greffier. Il dit, Monsieur Allard, revenez ici dans 7 jours, vous aurez votre copie. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est contre la loi. C'est impressionnant. Le 18 août, je suis au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai une copie du jugement du divorce. De là, je suis parti au directeur de l'État civil. De là, je suis parti au consulat de France à Montréal. Et le lendemain, je suis allé au ministère des Affaires étrangères à Ottawa, faire estampiller tous les documents. Le 1er septembre, quand je suis parti pour la France, j'avais tous les papiers m'autorisant à me marier en France. Ça, c'est humainement impossible. Donc là, par la foi, on avait réservé la date du 19 novembre. Demain, ça va faire 2 ans qu'on est mariés. Hey, hallelujah! En conclusion, je tiens à dire, je n'ai jamais encouragé le divorce en 32 ans de conversion. Jamais j'encouragerai le divorce. Sauf si ta vie est en danger. Je vais encourager les couples à faire tout ce qu'il faut pour aller chercher de l'aide. Mais les deux, pas un des deux, les deux, parce que le couple, c'est les deux. Il faut que les deux veuillent réussir leur couple. Les deux ont à cœur de former un duo, pas un duel. Les deux ont à cœur d'être époux, épouse, et d'aimer l'autre comme Christ a aimé son Église, etc. Et c'est ce qu'on veut continuer à encourager. Tous les deux, on a été victimes du choix de l'autre conjoint, à quelque part, hein, de la décision de rompre l'alliance. Et Dieu a une grâce pour les victimes. Dieu ne disqualifie pas. Dieu ne te rejettera jamais. Il dit, même si une femme abandonnait l'enfant qu'elle avait, moi, l'Éternel, ton Dieu, jamais je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. C'est le Dieu duquel on a voulu vous parler aujourd'hui. Un Dieu d'amour. Un Dieu de la deuxième chance, de la xème chance. Un Dieu dont la grâce est illimitée. Et Dieu connaît tes blessures, Dieu connaît tes souffrances, Dieu connaît tout ce que tu peux vivre comme des choses dans ton cœur que personne d'autre connaît. Et lui, il veut se révéler à toi comme le Dieu d'amour qui veut le meilleur pour toi. Mais, il nous a créés libres. Dieu ne se forcera jamais à toi. Il veut te tisser dans des cordages d'amour. Il veut t'attirer à lui dans des liens d'amour. Pas des jugements, pas par la peur. Si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. C'est pas vrai.
Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans Jean 3, 17, il est écrit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais qu'il soit sauvé. Jésus n'est pas ton juge, c'est ton sauveur. Qui a péché ici? Qui a besoin de grâce? Qui a besoin de pardon? C'est Jésus qui peut le faire pour toi. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui reconnaissent leur état de pécheur. Il est venu pour ceux qui s'humilient et qui disent, Seigneur, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Seigneur, tu vois ma vie, tu vois tous les morceaux de mon cœur brisés. Seigneur, à qui d'autre je pourrais aller pour guérir de ce cœur brisé que j'ai? Sinon qu'à toi. Et Seigneur, viens dans ma vie. Prends ma vie comme elle est, faisant ce que tu veux, mais je veux, Seigneur, de l'aide. Ça commence par là. On ne vient pas à Dieu parce qu'on est intelligent. On vient à Dieu parce qu'on a des besoins. C'est ça qui nous motive. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. J'ai crié à lui parce que j'étais dans la détresse. J'étais un drogué, mon couple n'allait pas, il n'y a rien qui marchait. Et j'ai crié à Jésus, prends ma vie, faisant ce que tu veux. Et il m'a délivré instantanément 18 ans de consommation de drogue. Il a rétabli mes pieds sur le roc. Il m'a donné un avenir plein d'espérance. 2 divorcés que Dieu a mis ensemble. Et aujourd'hui, je vis. Vous savez, Corinne Scamard, déclaré comme vœu de mariage, a dit, Dieu m'a confié une mission. Faire de toi l'homme le plus heureux sur terre. Oh. Ma chérie, je veux que tu saches que jusqu'à aujourd'hui, tu accomplis parfaitement. Dieu ne se trompe pas, mais il voit les vraies motivations de vos cœurs quand vous priez. Et je crois que Dieu va vraiment au fond des cœurs. Et il rémunère les cœurs. Il regarde au cœur. Il ne regarde pas à l'extérieur, il ne regarde pas tout ce que vous promettez, tout ce que vous dites, mais lui, il va voir au fond les motivations. En tout cas, moi, il a répondu au désir le plus profond de mon cœur. Un homme qui sait m'aimer, sans me bousculer, sans me contraindre, en me respectant. Et vraiment, je suis complètement guérie de tout ce que j'avais comme aversion. C'était venu de l'homme et de tous les hommes. Et maintenant, vraiment, par cet amour que Michel a pour moi, ben, je me rends compte que c'est comme Dieu m'aimait. C'est beau, hein? Comme Dieu m'aimait, j'ai un mari qui m'aime. Quand vous lisez Éphésiens 5, ben c'est ça. Il aime, Dieu aime son épouse comme, il voudrait que l'époux aime comme. Et relisez ces comme. On en reparlera parce qu'on a vraiment à cœur d'amener les couples et amener l'Église dans cette dimension, d'être aimé et d'être se préparer à être l'épouse de Christ, que l'Assemblée devienne l'épouse de Christ comme. Moi, je voudrais, juste en terminant, parler au couple. La solution, c'est pas de quitter l'autre, puis de dire, ah, Dieu a une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint pour moi, tu fais fausse route si tu fais ça. La solution, c'est de déposer ta vie au pied de la croix. Comme couple, les deux. De dire, Seigneur, ce qu'on veut. Aujourd'hui, on va être un couple qui t'honore, qui te glorifie. Comme toi, tu as donné ta vie pour nous, on est prêt à donner notre vie pour l'autre. Et si vous faites ça, c'est le petit livre, une nouvelle alliance, l'alliance, le mariage d'une alliance, c'est ce qui va vous... Reste là chez nous, on va prier les gens, si tu veux. La clé est au pied de la croix. Si tu n'es pas un couple, tu aspires à être un couple, cherche pas un conjoint, cherche Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Lui va te donner le conjoint, la conjointe qui va te correspondre parfaitement. C'est lui qui va le faire. Cherche-les pas toi. Cherche Dieu de tout ton cœur. Et ce qu'on a voulu vous transmettre aujourd'hui, c'est l'espérance. L'espérance que peu importe votre situation, nous, vous avez entendu une partie de notre parcours. Vous avez vu aujourd'hui, à travers notre témoignage, qu'on a vécu tous les deux un échec, notre premier mariage, mais Dieu ne nous a pas disqualifiés. Et toi, peut-être c'est dans un autre domaine que tu as vécu des échecs et que le diable t'enfonce avec ces échecs-là. Dieu veut dire aujourd'hui que lui, il n'est pas le Dieu de l'échec, il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu de la réussite. Il est le Dieu de celui qui prend les choses folles pour confondre les sages. Et donc, on t'a parlé du nom de Jésus-Christ. Il est ta solution. Ne cherche pas ailleurs. Il n'y a pas d'autre solution qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et Christ s'est révélé à nous par la parole. Il est la parole de Dieu faite chair. Fait que quand
Tu lis la Bible. Tu apprends à connaître Jésus. Tu entends Jésus te parler. Quand tu médites la parole de Dieu et tu agis selon la parole de Dieu, tu as plus de Jésus en toi. Tu donnes l'opportunité à Jésus de s'établir complètement en toi et de transformer ta vie. De t'amener à devenir l'homme ou la femme que Dieu voulait que tu sois, et pas celui ou celle que tu es devenu par tout ce que tu as pu entendre des témoignages aujourd'hui, par les pressions familiales, par les pressions religieuses, par tout l'environnement. Dieu te donne l'opportunité de prendre un nouveau départ. Tu peux repartir à neuf. Tu peux effacer complètement le tableau du passé et réécrire une nouvelle page d'histoire de ta vie. Amen. Chaque jour, chaque jour, tu peux te replacer devant le Seigneur et dire, Seigneur, je laisse le passé derrière, mais aujourd'hui, apprends-moi à t'aimer plus, apprends-moi à te connaître plus, apprends-moi à marcher dans tes voies, apprends-moi à devenir, fais de moi la personne que tu veux que je sois. C'est ça qu'il nous offre. Pas d'entrer dans une religion, pas dans une série de lois, d'interdictions, d'entrer dans une relation personnelle. Donc, si vous voulez, j'aimerais en terminant, merci, vous avez été très patient envers nous. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venus, donc on a pris peut-être un peu plus de temps. Mais si vous voulez, j'aimerais juste se recueillir quelques instants. Pourquoi je vous demande? Je ne donne pas d'ordre, hein? Chacun est libre de le faire ou pas. Mais c'est parce que quand tu as les yeux fermés, tu peux entrer plus en toi-même. Tu n'es pas dérangé par ce qui se passe autour de toi. Tu n'as pas le regard du voisin. C'est toi et Dieu. Comme le fils prodigue qui un jour est entré en lui-même. Voulez-vous juste pour un instant, on va fermer les yeux et se placer devant Dieu. Le fils prodigue, c'est ce qu'il a fait. Il est entré en lui-même. Entre en toi-même ce matin. Laisse l'esprit de vérité te montrer où tu es. Où tu en es véritablement dans ta vie. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, hey, les serviteurs dans la maison de mon père sont mieux traités que moi. Je suis rendu tellement bas. Tellement bas. Voici ce que je vais faire. Je vais retourner vers mon père. Puis je vais dire à mon père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donne-moi une place de serviteur. Et le père, lui, chaque jour, il venait sur le bord du chemin, attendant le retour de son fils. Et quand il l'a vu arriver, il a couru vers lui. Il a couru vers lui. Il l'a pris dans ses bras. Laissez-moi vous dire de quoi il ne devait pas sentir bon, le fils. Ben, moi, je ne sentais pas bon quand j'ai crié à Jésus. Il est couru vers moi. Il m'a pris dans ses bras d'amour. Il a enlevé les vêtements souillés que je portais. Il m'a mis une robe blanche. Une bague à mon doigt en gage d'alliance avec lui, des sandales à mes pieds, puis il a collé le parc. Il dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Peut-être que tu es là aujourd'hui, puis tu es mort. Tu es mort dans ton âme, tu es mort dans ta relation avec Dieu. Peut-être que tu n'as jamais entrepris, débuté une relation personnelle avec Dieu. Dieu t'a attiré ici aujourd'hui pour que ça commence aujourd'hui. Peut-être que tu l'as déjà fait, puis tu t'es éloigné de lui parce que tu as été déçu de l'Église, tu as été déçu des chrétiens, tu as été déçu de tellement de choses et tu as associé Dieu à ça. Non. Ce n'est pas Jésus qui t'a déçu. C'est les hommes, au nom de Jésus, qui peut-être t'ont déçu. Mais Jésus, lui, ne te décevra jamais. Alors, il t'invite aujourd'hui à lui donner ta vie ou à la lui redonner, à reprendre un nouveau départ. Est-ce qu'il y a des personnes ici ce matin, juste en levant la main, vous voulez démontrer à Dieu que vous voulez lui donner votre vie ou la lui redonner pour prendre un nouveau départ, pour repartir à zéro? Tu veux lever ta main là où tu es, si c'est le désir de ton cœur. Alléluia. Juste pour dire à Dieu, Seigneur, moi je veux repartir à neuf avec toi. J'en ai marre de traîner mon passé avec moi. J'en ai marre de marcher dans la culpabilité, dans la condamnation. J'en ai marre de toutes ces blessures qui me privent d'entrer dans le nouveau que tu aurais pour moi parce que je suis trop blessé encore et je ne parviens plus à faire confiance ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux personnes de Dieu, etc. Mais je veux laisser ça derrière. Je veux m'ouvrir à la guérison dans mon cœur. Et il y a toi seul qui peux le faire et je te demande de l'aide ce matin. Alors, si vous êtes d'accord, on va
juste peut-être faire une prière ensemble. OK? Je vais vous conduire à une prière et si vous êtes d'accord avec cette prière, ben, répétez-la. Répétez-la à haute voix, de tout votre cœur. Simplement dire, Seigneur mon Dieu, je suis devant toi aujourd'hui, tel que je suis, sans rien à moi. Et je suis là, Seigneur, pour te demander sincèrement pardon. D'avoir vécu ma vie à ma façon. Pardonne mes péchés. Toutes les fautes de mon passé. Et donne-moi aujourd'hui de prendre un nouveau départ. Jésus, j'ai besoin de toi. Prends ma vie. Faisant ce que tu veux. Je te demande ce matin, de tout mon cœur, ton Saint-Esprit, le Consolateur, celui que tu as envoyé et qui me conduirait dans toute la vérité et que la vérité me rendrait libre. Viens, Saint-Esprit. Je t'accueille dans ma vie aujourd'hui. Viens me révéler Jésus. Viens me révéler la vérité. Donne-moi soif de ta parole. Afin que la parole de Dieu prenne toute la place dans mon cœur. Pour que je guérisse du passé. Et que je m'ouvre au nouveau que tu as pour moi. À partir d'aujourd'hui. Tu connais tout de moi. Depuis le sein maternel jusqu'à cet instant précis. C'est pourquoi je ne veux rien cacher devant toi. Prends-moi tel que je suis. Et fais de moi ce que tu veux. Je te le demande de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, mon Sauveur, le Seigneur de ma vie. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut vraiment appeler ta bénédiction sur tous ces bien-aimés ce matin qui ont fait cette prière, Seigneur Dieu, qui, au fond de leur cœur, t'ont supplié, t'ont demandé de venir les aider pour les situations dans lesquelles ils sont. Et Seigneur, je sais que ce que tu as fait pour Corinne et moi, tu peux le faire pour chaque personne qui veut s'ouvrir complètement à toi et marcher par l'Esprit selon ta parole. Seigneur, que le Consolateur, l'Esprit Saint, puisse consoler les cœurs de ceux qui ont besoin de consolation ce matin. Que tu puisses guérir ceux qui ont besoin de guérison. Que tu puisses délivrer ceux qui ont besoin de délivrance. Parce que c'est toi, notre Dieu, qui nous sauve. C'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous libères. Et c'est pourquoi c'est à toi que nous adressons ces requêtes ce matin. Viens, Seigneur, viens. Viens faire ton œuvre dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup de votre patience.